Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. tourismehaut-richelieu.com. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Ok, so on est back. D'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. What up? Avant de commencer, J.U.D. nous fait des annonces. Ah oui, on a toujours les t-shirts à vendre. On a des prix canadiens maintenant, fait que vous n'avez aucune excuse pour pas supporter le podcast. Même que vous pouvez juste faire un petit don, si vous voulez. Quoi? On peut faire des dons? Wow! Vous pouvez faire des dons, c'est malade ici. Que ce soit $1, 50 cents, via PayPal. On a le lien dans la description, man. Tu drops tout ce que tu as pour nous. Tu drops ça, puis genre, ça va nous aider à produire le podcast. Quand on va pouvoir retourner en studio, on va pouvoir acheter de l'alcool pour les invités, etc. Et à développer d'autres projets pour le podcast. Donc, le lien va dans la description. Puis c'est ça. Et j'ai un truc à rajouter. Yes. En ce moment, vous êtes tous sur vos plateformes, sur Twitter, Instagram. Oui, il faut support Black-owned business. Yo! Business soutenu par des Blacks, etc. Bah, maintenant, il faut mettre ton argent où est-ce que ta bouche, elle est. C'est ça. Black-owned business. Tu fais une petite donation et tu aides ce podcast. Tout simplement, on passe maintenant au courrier du cœur. Donc, on a un courrier du cœur aujourd'hui. Ouais. Donc, on commence. Salut Karen et Jude. On entend assez souvent un mec dire à une fille qu'il ne l'intéresse pas plus et qu'il veut se On entend assez souvent un mec dire à une fille qu'il ne l'intéresse pas plus, dire qu'il veut se concentrer sur sa carrière first. Yes. Des fois, le mec veut focus sur sa carrière for real aussi. Ok? Il rencontre une fille ou une femme des mois ou un bout de temps après et boum, il est en couple. On vous connaît. À quel point tu crois que les mecs ont juste besoin de rencontrer la bonne personne ou il y a aussi ces gens qui ont besoin de vivre des trips, des expériences, etc. avant de s'engager? Je crois qu'il y a des mecs honnêtement comme ça qui ne veulent pas de regrets. Tu sais, il y en a qui regrettent aussi finalement de s'être engagés trop tôt, voire même d'avoir des kids et tout, à cause d'un coup de foudre ou ils se sont fait convaincre ou se sont auto-convaincus. Vous croyez qu'un mec qui a encore besoin de vivre des trucs, genre voyage, boulot à l'étranger, dans lequel une relation à distance ne serait que douloureuse, tombe en amour? Franchement, je comprends pas ça. Mais bon. Il stick à ses besoins Il stick à ses besoins viscéraux, interrompt la relation pour terminer ce qu'il a besoin de vivre ou ce n'était pas la bonne. Je pense que j'ai compris, mais c'est pas bien. Ouais, le email est un peu décousu, je dirais. Yeah. Mais la partie voyage, c'est si le gars il a besoin de voyager. Fait que tu vas comme un peu être à distance si, admettons, il trouve une job ailleurs. Fait que ouais. Moi, je pense que c'est des problèmes de personnes qui sont jeunes. Ben, ish, là. Comme un peu comme notre âge, puis plus jeune, là. Mais à un certain âge, j'ai l'impression que tu veux plus genre te calmer. Fait que... Oui, tu sais, je me dis, quand tu es un peu plus âgé, disons, tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as vraiment envie de faire ça fonctionner. Ouais. Vous allez trouver un moyen de faire fonctionner ça. Ouais. Je trouve que c'est plus quand tu es jeune que tu es genre, genre oui, la distance, ça va pas être possible, je sais pas quoi. Nous encore, on est encore jeunes, donc on fait encore partie de la case qui peut peut-être pas continuer une relation dans ce genre de raison. Ouais. Mais je pense que quand tu es allé 39... ben là, même 35. Ouais, je pense que tu es capable de... Bah, surtout si c'est un travail temporaire ou quoi, et que la personne en vaut vraiment la peine, tu es capable de work through it, je trouve. Ah, je sais pas. Ouais, moi, je trouve. Mais... Après, j'avoue, j'ai un exemple d'un ami qui, lui, n'a pas tenu sa relation à distance à 40 ans passés, mais...
Combien de personnes tu connais qui tiennent leur relation à distance? Moi, j'avoue, j'en connais pas beaucoup. Ouais, Mais moi, je en fait, connais moi, je pas. trouve que les relations à distance, ça marche seulement si c'est temporaire. Ah oui, 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 c'est ça. C'est... Ça marche seulement si c'est un bout de temps. Oui, bon, tu pars, allez, 1 an, on va dire, ça c'est un gros moment de distance, mais tu pars 1 an faire un échange dans un endroit ou pour ton travail ou je sais pas quoi. Bon, ça peut se tenir. Mais si c'est pour une durée indéterminée, mon gars, c'est compliqué. Mais Hein. moi, je connais un couple que ils l'ont fait, mais c'est parce que, dans le fond, la fille avait trouvé une job à Toronto, puis le gars avait pas fini ses études. Ok, ouais. Fait que, mais dès que le gars il a fini, genre la semaine qu'il a fini, il est allé la rejoindre, puis ça faisait genre Ah déjà ouais. Non. 2, 3, 4 ans qu'ils étaient ensemble. Fait que c'était vraiment comme Ouais. juste settle down. Puis ils passaient quasiment pas tous les week-ends, mais tous les gros week-ends de là-bas. Bah ouais, ensemble, c'est sûr. Et puis franchement, au moins, pour des distances comme Montréal-Toronto, au moins, t'as pas de décalage horaire et tout. Ah Moi, ouais. dans mes expériences de longue distance que j'ai eues, c'est avec des trucs décalage horaire, tu vois, Oh donc c'est des trucs wow. France, Canada. Euh, Yo, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Parce que moi, je me souviens, il y en a un surtout quand je venais d'arriver à Montréal et que je parlais encore avec mon ex. Euh, Lui, il allait m'appeler à genre minuit, il a fini sa journée, il est prêt pour se poser, parler avec moi. Ouais, Mais ouais, moi, il ouais. est 18h. Donc moi, je dois aller rejoindre mes amis, on a ça, je Ouais, demande c'est de ça. ça, je vais faire ça. Et la personne, elle sent comme abandonnée, pas abandonnée, mais ouais, comme si il se dit, ouais, tu prends pas de temps pour moi. Mais c'est genre, mon Mais gars, c'est là, impossible. il fait encore la journée, pour moi, il n'est pas Oh, minuit. ouais. Ouais. So, avec le décalage horaire, c'est super compliqué. Alors, attends, on revient au début du courrier. Elle dit, on Ouais. entend assez souvent un mec dire à une fille qui ne l'intéresse pas plus, qu'il veut se concentrer sur sa carrière first. C'est vrai que ça arrive. Les filles aussi disent ça, Ben, Audrey. Hein. ben, ça arrive tout le temps. Puis Ouais. les filles les premières, mon Dieu. Les filles les Ouais. premières. Ou on est rempli de soit ça, soit l'amitié, des trucs comme ça. Même si c'est parfois vrai aussi le truc de je préfère qu'on soit amis ou sauver notre Ah, amitié. Kardashian. Non, mais il y a des gens qui le pensent vraiment en tout cas. Mais les trucs de gars qui se concentrent sur la carrière, ça aussi, c'est un truc que vous dites souvent, tu vois. Mais ça, Yo, c'est. on m'a déjà dit ça, on m'a déjà donné une lettre comme ça, moi. Mais ça, c'est C'est le vrai. truc que tu dis, genre, pour envoyer promener la personne en étant gentil. Ah ouais. C'est C'est parce je que veux pas être avec toi. Je veux pas être c'est ça. avec toi. Keyword à qui tu n'intéresses pas plus. C'est ça, les keywords, là. Tu devais juste aller Ah, là à ton email, là, tour de. t'as Les ta gars propre s'en réponse dans ta foutent de question. toi. Les gars s'en foutent de toi, Ouais, lui. il n'est pas plus intéressé que ça. Et en vrai, ça aussi, c'est un problème qu'on a. Pourquoi on veut convaincre des gens de fuck avec nous? Ben, c'est ça. Là, j'ai arrêté de faire ça, là, mais j'étais fort là-dessus, moi, avant. C'est une erreur, ça. Ouais. Tu devrais pas avoir tu devrais pas avoir à convaincre quelqu'un de fuck avec toi. Et je Non. parle pas de sexe, hein, mais c'est de vraiment de ouais, vouloir interagir, vouloir te capter. Ouais, Faut pas non, mais bête. c'est juste que, tu sais, on est des bêtes. On est des bêtes, là. Mais comme dans le sens, on est des animaux, on a des besoins primaux, mais comme, on est aussi des êtres qui aiment, qui aiment la logique. Mhm. Comme même si, OK, il y a du preach, genre, ne me mets pas dans une boîte, ne me définis pas, comment Oui. dire, comme fais pas de généralisation, on aime ça, faire ça dans la tête, c'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent, OK? Fait que si, admettons, quelqu'un te dit, j'ai pas de temps à cause de ma carrière, C'est un mensonge. non, mais c'est un mensonge, mais dans ta tête, t'es comme, OK, mais c'est pas si grave, comme ça s'arrange, ça se travaille. Fait que genre moi, je suis quelqu'un vraiment disponible. Fait que genre, mon horaire peut vraiment comme accorder avec quelqu'un qui a vraiment, Ouais, un horaire plus compliqué que le mien. Fait que ouais. blablabla, tu sais. Fait qu'on C'est vrai que essaie tout le temps de tu te mets à chercher des rationaliser. solutions. Ben oui, c'est Ouais, ça. tu te mets à chercher des solutions parce que la personne, elle te dit pas que le problème c'est toi. Elle dit que le problème c'est son travail. On est des Einstein, des Stephen Hawking. Et ça m'est pensé, je sais plus quand je parlais, je crois que c'était l'épisode où on avait reçu Emeline ou quoi, où je Ouais. parlais justement d'un gars avec qui, moi j'avais commencé à flirter un peu, mais bon, j'ai senti que bon, c'était pas ça. Et je lui expliquais, tu vois, et je disais des trucs genre, oh, mais on est trop différents, toi et moi. Des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que le gars est rationalisé, genre, non, mais machin. Et moi, ça m'énervait parce que c'était genre, yo, pourquoi tu lâches pas l'affaire? Mais c'est vrai que c'est ça, c'est que comme je disais pas, c'est toi le problème, la personne, Ouais. elle se dit, non, mais on peut s'arranger. Mais bon, dire à quelqu'un, on est trop différent, je pense que tu comprends quand même. Oui, rendu à dire on est trop différents, mais avant tout ça, c'est sûr que Ouais, avant tout ça, je c'est un disais peu d'autres plus. trucs. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Ouais.
Comme moi aussi, là, genre, ça me gossait là, quand genre une fille me disait qu'elle était pas disponible tout de suite, émotionnellement, whatever, puis genre, un mois plus tard, elle sort avec mon ami. Je suis comme... Ouais, on a déjà parlé. Je suis comme, t'aurais juste pu me dire que t'étais pas down, puis j'aurais comme quitté le bail, tu comprends? Donc, Ça revient à obligé de notre conversation sur le rejet. Genre, c'est Mhm. dur de rejeter quelqu'un. Les gens comprennent pas le rejet, les gens ne disent pas bien avec le rejet. Genre, c'est Yo, pas facile de rejeter quelqu'un. Hein. Genre, ouais. franchement, en fait, vous nous mettez, quand je dis vous, je parle des gens, hein, vous nous mettez dans une position délicate, honnêtement. Parce que c'est genre de base, je t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé d'essayer de venir me gérer. Et là, maintenant, je dois trouver une solution à un problème que tu m'as créé. Wow. C'est un peu dur de parler comme ça, tu vois, mais là, maintenant, je dois me casser la tête sur comment ne pas hurt tes feelings. Même si, en vrai, techniquement, on devrait s'en foutre de hurt les feelings Tu des me gens. dois rien, tu me dois rien. Ouais, mais bon, si la personne t'aime bien, tu l'aimes bien quand même. Ou juste pas comme ça. Genre, cette semaine, OK, je parlais à une de mes amies, mais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Puis j'avais parlé de ma situation de la fille qui voulait juste qu'on reste amis et tout. Puis elle me Ouais. dit, ah, mais tu sais, comme t'as rien à perdre, là, tu peux te réessayer encore. Puis moi, comme un câble, je l'ai écouté. Hein. Parce que La, ça, là, la lettre que j'ai mangée, mon gars. Attends, j'ai encore les textes. Attends. ah La, ouais, la waouh. lettre que j'ai mangée, Ça, mon c'est gars. mes amis qui t'envoient dans des bourbiers, là. Mais moi, la lettre que j'ai mangée, c'est mes amis qui m'ont poussé à. Mais si ça fait si longtemps que ça se passe bien. Mais c'est ça, Ouais, comme. Ah, mais là, c'est sûr qu'elle te like, là. Elle veut juste prendre son temps, puis tout. Tu sais, il faut que tu la meet halfway et tout. Je suis comme, OK, ben, OK. Ben, fait que là, j'ai dit, hey, comment ça va? Tu sais, genre, je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais un peu rude. Tu sais, genre, j'étais un peu dans mes feelings, puis la quarantaine, c'était plus dur pour moi que je pensais. Puis elle me dit, puis je lui propose de hang out. Elle me dit, est-ce que t'es sûr? Parce qu'il me semblait que tu voulais pas qu'on soit amis. Je suis comme, ben, on peut faire les deux, haha. Elle dit, après, elle me dit en anglais, bien sûr, as long que c'est clear qu'on fait juste se parler entre amis parce que je veux pas te donner de faux espoirs. Parce que je veux vraiment. Parce qu'elle est claire. Hein. Oui, mais après après ne pas avoir été clair. Là, maintenant que ça faisait des mois qu'on s'était pas parlé, c'est maintenant qu'elle. Elle n'a pas été claire ou c'est toi qui n'as pas compris le message? Non, au début, elle n'était pas claire. Mais bon. Okay. Mais ouais, fait que c'est ça. Elle dit, I'm only offering friendship. I don't want to lead you on. Puis j'ai pas répondu. Fait que là, Mais au moins, shout à elle. Non, mais en fait, pour de vrai, pourquoi j'ai reshoot mon shot, c'était pour prouver à mon ami que j'avais raison. Donc, t'es parti prendre une ouais, je suis parti prendre une lettre. Principe. Oui, c'est ça. Tu prends une lettre de principe. Oh God, yes. Mais franchement, des fois, c'est vrai que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de craquer avec des gens qui ont un peu plus insisté, tu vois. Ouais. Mais des fois, là, des fois, ça marche. Ça marche. Ça a déjà marché. Mais je pense que ça fonctionne quand la personne, t'es quand même un petit peu intéressé au fond, tu vois. Il y a quand même une possibilité. C'est juste que t'es vraiment pas sûr. Mais c'est quoi, tu te faisais chase? Ouais, les gars, s'essayent, quoi. En vrai, franchement, ça dépend vraiment si la personne, elle te plaît ou pas, et puis si elle le fait bien. Mais bon, il y a une question plus tard dans l'émission par rapport à ça. Je sais pas si t'as vu le vidéo là qui a tourné sur Twitter. Du gars qui a shoot son shot avec une fille dans les DM sur Instagram. Non, c'est pas ça. Ah, les gars qui a dit que c'est ça, là? Hein? Non, c'est pas ça. C'était genre un blanc qui shoot son shot avec je pense, une arabe. Mais il envoie des vidéos, OK, sur Instagram, des petites vidéos. Il me dit, hey, ça fait longtemps que tu m'intéresses. Puis genre, d'habitude, je suis quelqu'un compliqué. Puis je shoot jamais vraiment mon shot. Mais toi, t'as l'air quelqu'un d'intéressant. Est-ce que ça te tenterait qu'on se connaisse? Genre, tu sais, si ça te tente, on pourrait jouer un petit jeu. Puis je vais te poser des questions, puis tu vas répondre. Comme ça, on va pouvoir apprendre à mieux se connaître. Comme ça, je vais pouvoir pas t'appeler par ton prénom, mais je vais pouvoir t'appeler par Wi-Fi. Moi, j'ai trouvé ça original. Ah, franchement, moi, avec moi, ce serait un fail. Déjà, il arrive trop comme s'il présente comme si c'est elle qui est chanceuse. D'habitude, oui, mais... qui j'ai cette opportunité de pouvoir...
Mais c'est un king! Mais c'est un king! Bah, va kinguer ailleurs, là. The fuck, genre, tu viens slider dans mes DM. Il est un prix! He's a price! He's a price! Ok, bah, va être un prize ailleurs, là. Genre comme ça, ouais, d'habitude, c'est pas trop mon truc et tout, mais d'habitude, t'es pas trop mon style. C'est un truc comme ça qu'il a dit, là? Non. D'habitude, je suis difficile avec les femmes, mais toi, tu as l'air de quelqu'un que j'aimerais apprendre à connaître. Donc, on pourrait jouer à un petit jeu pour apprendre à se connaître. Je te pose des questions. C'est pas... OK. Si, mettons, c'était Chris Brown qui slide dans tes DM comme ça, ce serait pas nice? Mais he's Chris Brown. Genre... Oui, mais... Chris Brown looks nice. J'ai déjà vu la dick de Chris Brown. Chris Brown sait danser. Chris Brown s'habille bien. Yo, il y a des... There's levels to this shit. Écoute, c'est pas ça la question. C'est... Enlève qui la personne est. La façon que la personne... Uniquement Chris Brown? Non. Enlève qui ajoute son shot. Moi, je te parle de la manière qu'il ajoute son shot. Est-ce que c'est pas nice? Est-ce que c'est pas original? Comme quelqu'un slide dans tes DM, puis genre, il t'envoie une vidéo, puis genre, yo, on va jouer à 21 Questions. Si t'es down. C'est pas nice? Non. En fait, c'est original. Mais moi, je sais que moi, ça marcherait pas ça avec moi dès la première conversation. Il faudrait que ça ce soit dès que la deuxième conversation, quand tu relances, tu vois. Mais il faudrait faire une autre approche. Ça, je vais te laisser un vu. Ou un like, ou merci d'écouter le podcast. Et puis, je vais passer à autre chose. la fille la bloque en passant. Je suis comme, ben là. Bah ouais. Ça méritait pas un bloc, là. Non, ça mérite un bloc. T'es bloqué parce que t'achètes ton shot. Non, parce que t'achètes ton shot avec trop d'audace, trop de... Je sais pas. En fait, franchement, c'est bien d'être original, mais des fois, sois juste toi-même aussi. Là, tu sais. Ben, peut-être que c'est lui. Mais comme je dis, moi, je pense que ça aurait été mieux une première introduction normale. Genre, ouais... je sais pas, une première introduction normale avec une petite question, un truc où j'ai besoin de te répondre. Sous sa Et talk. ensuite, tu reviens avec ce truc-là. Bon, hein? Sous sa talk. Je suis persuadé que le gars sous sa talk n'a pas été bloqué. Franchement, je l'aurais bloqué sous sa talk. Je l'aurais bloqué aussi. Mais franchement, le truc du gars là que tu m'as expliqué, c'est original. So, shout out à lui. Après, moi, je sais que moi, ça n'aurait pas marché. En première approche, ça marche pas. En deuxième approche, ouais, on peut jouer un jeu. Ça fait de la conversation et tout, tu vois. Mais en première conversation, oui, d'habitude, non. Je suis difficile, mais toi. Non, désolé. Je dis pas que je l'aurais fait. Je dis pas que je l'aurais fait. Ouais, c'est sûr, mais t'es inventif aussi. Moi, je me souviens toujours quand t'as fait le date avec des emojis. Ah oui, ça n'avait pas plus marché, là. Ouais, ça va marcher. Moi, j'ai trouvé ça drôle, je trouvais ça original, tu vois. Ouais. Mais après, encore une fois, toutes les filles ne fonctionnent pas la même chose. Moi, je dis ça, il y a probablement plein de filles qui seraient down avec on va jouer à un jeu, d'habitude, t'es pas mon style, mais d'habitude, c'est pas mon style d'aller aborder des filles et tout, blablabla. C'est pas ton style, mais t'es venu avec tout ça de trucs préparés pour slider dans les DM de quelqu'un, mon gars, mais peut-être qu'il a pris son courage à deux mains, puis il a dit, bon, cette fois-ci, c'est ma chance. Après, tu sais quoi? Je suis pas la bonne personne pour dire qu'est-ce qui marche en DM ou pas, parce que je suis quelqu'un je recale quasiment automatiquement quand tu viens me voir en DM. Ouais, voilà. Je suis pas la bonne personne pour ça. Peut-être qu'une fille qui a l'habitude de parler avec des gars via DM et tout, je dirais que ça marcherait. Ah non. Donc, pour revenir au courrier du cœur, ouais. Ta réponse depuis la première phrase. Ouais, depuis la première phrase, t'as tout dans ta réponse, n'intéresse pas plus, donc voilà. Ouais, elle est là, ta réponse, la personne ne t'intéresse pas plus, donc move on et trouve quelqu'un qui te plaît. Franchement, moi, je pense que les gens, plutôt qu'essayer de trouver quoi comprendre quand un gars te dit oui, mais je travaille, etc., et essayez de fréquenter des gens qui ont envie de vous fréquenter. Essayez de fuck avec des gens qui ont envie de fuck avec vous. Vous êtes en train d'essayer de vous poser des questions sur comment faire que quelque chose, comment faire pour qu'un gars paye plus d'attention, quand la personne elle est intéressée par toi, les efforts que tu veux, elle va te les donner là. C'est tout de suite, hey, ça va pas prendre de temps là. Yo, ok, meilleur exemple, j'ai une date tantôt là. On s'est rencontrés sur Hinge. Okay. Ça a pas pris une semaine. Ça a pris quelques jours même. C'est ça. Ça a pris quelques jours. Quand la personne est sur soi, ça se règle très vite. Même quand tu travailles beaucoup, même quand tu tu trouves un moment. You find a way. Exactement. Genre, tu trouves un moyen. Les choses ne sont pas si compliquées que ça. Tu trouves du temps pour les choses que t'aimes.
Exactement, moi je sais très bien là, il y a des trucs des fois, genre j'ai plein de textos, j'ai trucs, parce que moi j'ai plein de trucs non lus, je les rattrape après et tout. Ouais. T'inquiète pas que quand c'est le gars avec qui je parle en ce moment et tout, j'ai le temps de voir le message, Whoop, whoop. répondre vite fait, chap, en chap là. Même si j'ai pas le temps de répondre, j'ai le temps de prendre une petite note vocale, dire je suis en train de faire un truc, j'écoute ta note après, je te Yeah. réponds. That's T'as le temps de thoughtful. dire ça. That's Ouais, thoughtful. t'as le temps de dire ça. So, franchement, la personne, si elle t'a dit qu'il veut se concentrer sur sa carrière, etc., honnêtement, il n'est pas sur toi comme ça. Yeah. Parce que même dans une carrière qui est en train de péter et que tu as le succès qui est à ta porte demain, si T'as la le temps de personne... fuck. Mais oui, tu attends fort, tu attends d'envoyer un texto, tu attends de dire ok, on peut pas se voir cette semaine, mais la semaine prochaine. Genre, tu montes ton intention. Oui, Tu c'est montes ça. quelque chose. So, voilà. Oui, je pense qu'honnêtement, comme elle dit, il y a des gars qui veulent vraiment pas de regrets. Genre, oui, non, mais là, je dois me focuser sur mon travail, etc. Oui, il y a des gars qui pensent comme ça. Non, mais these guys don't date. Ouais. These guys don't date. Genre, ils sont vraiment focus. Genre, comme, s'ils rencontrent une fille, c'est comme par hasard. Ouais. Puis, c'est pas des gens qui vont perdre leur temps, vraiment. Genre. Non. Franchement, il va rencontrer la fille, ça va être ce que ça va être. Genre, si c'est juste le fuck une fois de temps en temps, vite fait, et puis move on. Parce que le meilleur C'est exemple que vraiment- j'ai de ça, c'est Alex de Dope on the Table. Mhm. Bon, ben, tu sais, je suis pas quelqu'un que, genre, avec qui j'ai hangout ou avec qui je parle beaucoup, mais genre, il me donne l'impression d'être quelqu'un qui est vraiment concentré sur son Yeah. grind. Puis genre, je Mhm. pense pas que c'est quelqu'un qui date tant que ça, ou que quand il date vraiment sérieusement. Ouais, je pense que c'est comme ça. Fait que, ouais. Fait que si un gars comme ça a pas de temps pour toi, ben c'est parce que tu l'intéresses pas T'es plus. pas sur la priorité. Tu l'intéresses pas plus que ça, G. T'es pas sur la liste des priorités. Et encore, c'est un truc qu'il faut qu'on accepte aussi. Faut calmer notre ego. Oui, Tu veux vite être la priorité dans la vie de quelqu'un comme ça et tout, mais baby girl, genre, t'es pas si important I dans la don't vie know you. de la personne. Yo, t'es pas si important dans ma vie, I don't know you like that. Et une priorité, ça se devient. Genre, ça se gagne, ce temps-là dans ma vie. Ça se gagne. So, yeah. Si tu m'arranges pas, tu me déranges pas, comme tu dis. Exact. Period. C'est tout. Période. Tu m'arranges pas, me dérange pas. C'est exactement ça le concept. C'est exactement ça. Straight up. Parce que même tu vivre des voyages, tu peux voyager avec ta copine, bouler à l'étranger, si la personne, tu tiens vraiment à elle, tu peux soit... déjà, quand tu travailles à l'étranger, là, tu as des options pour faire venir la personne que tu kiffes. Si elle est prête à venir te rejoindre dans le pays, tu as des trucs de visa pour le compagnon de la personne qui travaille, etc. Il y a plein de solutions. Mais bon, voilà, relation à distance ne serait que douloureuse, ouais, si c'est très long. Mais ça, c'est de base. Franchement, et puis honnêtement, autre truc, bon là, je vais peut-être plus parler pour les hommes que pour les femmes, et attention, je fais une généralité, je sais que c'est... OK, toxic Karen alert. Toxic queen, yes, I'm back! Non, mais ce que je veux dire, c'est que... ce que je veux dire, c'est que les gars font uniquement ce qu'ils ont envie de faire. Je trouve que les gars... Tu sais, les gars font ce qu'ils ont envie de faire. C'est vrai. Il n'y a pas de interrompre ce qu'il a envie de faire pour donner une chance à une relation, peut-être, voir ce que ça... Ça, c'est des dumb shit que nous, les femmes, on fait. Genre, miser sur le potentiel, interrompre des choses parce que tu as un potentiel, tu as quelque chose que tu veux voir ce que ça donne. Non. Mais les gars sont pas comme ça, là. I'm a do me, et puis baby girl, soit tu rentres dans le programme, C'est soit je vais get another pussy. Soit tu rentres dans la ligne, soit tu sors de la ligne. Exactement. Ça, c'est comme quand tu vois, c'est comme quand tu vas devant un store puis il y a la ligne devant le store maintenant à cause du corona. Tu fais le choix de rentrer, Exactement. tu fais le choix de faire la ligne ou de laisser faire. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Tu fais la ligne avant d'entrer dans le magasin, tu bouges. Les règles, c'est ça. C'est ça. C'est pas mal ça. Est-ce que tu veux ajouter un truc à notre courrier du cœur? Non, c'est beau. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur au d'amour-et-de-sexe-podcast@gmail.com ou en DM au d'amour et de sexe ou sur Twitter sur DAEDS 13 podcast ou dans nos DM respectifs, Watch Karen ou Jules Expérience. Voilà, ok. Donc là, maintenant, on va passer à l'actualité. Bon, aujourd'hui, on en a parlé partout dans la TL. C'est le truc qui est sorti. Donc, en fait, August Alsina, le chanteur, là, il a fait une interview avec Angel Yee où, dedans, il confirme qu'il avait une relation avec Jada Pinkett Smith. Vous entendez, il y a le Smith. Donc, Jada Pinkett, c'est la femme de Will Smith. 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 Comme ça que vous dites Smith. Non. Smith, il faut mettre le T, mais c'est pas Smith. Will Smith. Oui, Will Smith.
Will Smith. Et, et c'est ça de travailler avec une Française. Donc voilà, et il dit que Will Smith lui a donné son blessing justement pour qu'il baigne Jada, tu vois, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire avec Jada. Et donc, ça fait tout un scandale un peu sur les réseaux. Il y a eu moi, j'ai vu plein de différentes perspectives et d'opinions. Il y en a une qui revient quand même en commun, c'est que les gens, comme s'ils sont pistes à Jada, ils sont énervés contre Jada, comme si Jada, elle a manipulé Auguste et qu'elle a profité de lui. Mais la façon qu'il parle, ça sonne comme ça quand même, là. Mm-hmm. Genre, la façon que lui parle, on dirait qu'il a été abuse. Ouais, il a l'air d'être... En fait, il a l'air d'être... parce qu'il a donné beaucoup de cette relation-là, parce qu'il a fini par vraiment développer des vrais sentiments pour Jada Smith, tu vois. Et donc, oui, la fille, elle est mariée. Donc, en fait, il est exactement dans la position des meufs qui sortent avec des gars mariés. Ouais, c'est exactement ça. La même... comment on appelle ça? Le même désespoir, là, que lui disait dans son interview, c'est exactement ça. Oui, il est avec elle. Tu sais, genre, t'as l'impression d'avoir un amour impossible et d'avoir donné de toi dans quelque chose qui te revient pas. C'est ça l'affaire. Désolée, mais quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui est marié ou qui est en couple, quand tu développes une relation avec quelqu'un qui est marié en couple, c'est ça le... What did you expect? T'attends de toi. Ouais, c'est ça que j'allais dire, en fait. C'est que, genre, tu t'es mis dans la relation en sachant très bien que ça pouvait pas aller aussi loin que tu aurais voulu aller. Tu aurais voulu avoir un enfant avec elle. Et en fait, je sais même pas si elle peut avoir des enfants, bro. Probablement qu'au début, il se disait, ah, c'est fine, wesh. Aïe, je vais la bang, elle est bonne et tout. Peut-être qu'il pensait pas tomber amoureux d'elle, tu vois. Tu pensais que tu pouvais nager, tu pensais que tu avais pied. Et après, il a vu que c'est une ancienne et que son juice est bon, tu vois, et qu'il est tombé amoureux. Mais oui, tu sens qu'il est faible et tu sens qu'il est hurt. Mais il est hurt de la vie, ce gars-là. Même, t'as pas vu sa coupe? Ouais, en fait, c'est ça. Il a déjà plein d'autres problèmes déjà dans sa vie de base. Mais yo, t'as vu ses cheveux, man? Tabarnak. Le gars, là, c'est genre... Tu sais, quand j'arrête pas de dire que les filles, quand elles sont brisées, là, ils coupent leurs cheveux, ben c'est la même chose pour lui. Quand les filles, elles coupent leurs cheveux après une rupture. Le gars, c'est une side hoe. C'est une side hoe brisée. Oh, je devrais pas rigoler parce que c'est pas bien, mais c'est vraiment une side hoe. Ah oui, c'est très drôle, bro. C'est une side hoe brisée. Non, mais je peux pas rigoler de la détresse de quelqu'un, tu vois, mais c'est vraiment une side hoe brisée. Et je pense que les gens, en fait, la réaction sur les réseaux est intense. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un mec dans la position de la side hoe qui est brisée. Parce que quand c'est une fille, il n'y a personne qui dit bip, là. Ça dérange personne, là. Mais si ça aurait été une fille, tout le monde aurait été de son bord, même, quasiment. Je sais pas, sauter une fille, je pense que plein de gens ont été, bah, tu savais ce qu'il faisait, c'est ça de se mettre avec les gens en couple et tout, nanana. Ouais, mais Jada, elle a quel âge? Puis il avait quel âge, lui, quand ça arrivé? Je crois qu'ils ont commencé à se fréquenter quand il avait peut-être 22 ans ou un truc comme ça. Puis elle avait quel âge? Je sais pas, mais je pense... Dans la cinquantaine? Dans la cinquantaine, peut-être? Je sais pas, je pense que c'est dans une vingtaine d'années d'écart. Mais c'est ça qui m'énerve, que je trouve hypocrite, en fait. C'est que là, les gens sont capables de comprendre que quelqu'un de plus âgé, bien qu'il était majeur, hein, il était majeur dès le début. Hein, ouais. Ils arrivent à comprendre que oui, quelqu'un qui est plus âgé peut émotionnellement drain et profiter de quelqu'un. Et quand c'est dans le sens inverse, quand c'est une fille, quand c'est des gars de 30 ans, 45 ans, et on a eu cette conversation au podcast il n'y a pas longtemps, quand vous disiez oui, bon, toi tu disais que tu n'iras pas plus bas de 24, donc voilà. Non, attends. Je dis... Oui, lui, il n'a pas de minimum, il va gérer une petite de 18 ans. Non, attends. Pas de problème. Attends. C'est la même chose. Si je fuck une fille de 18 ans, je fuck une fille de 18 ans, that's it. Mais je vais pas développer quelque chose avec une fille de 18 ans. Mais je peux la fuck. Je peux clairement la fuck, là. Il y a des différences. Parce que essayer de développer quelque chose avec une fille de 18 ans, c'est ce que j'essayais d'avoir avec les gars dans mon group chat, mais genre, they too woke for the masses, fait que I cannot have this discussion. C'est que genre, j'ai même perdu mon point, parce que je voulais te dire. Pas qu'une fille de 18 ans, t'en as parlé dans ton group chat, mais tu pouvais pas avoir la conversation. C'est que genre, oui, un gars plus âgé qui fuck avec une fille de 18 ans puis qui développe de quoi avec elle, c'est qu'à un moment donné, il veut pas se casser la tête. Oui. C'est pour ça que c'est un mouvement de prédateur.
Non, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça, mettons, tu sais, personne veut se casser dans la tête dans la vie. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça un peu plus le challenge, là, avec une fille qui a la tête chaude et tout, là. Mais qu'une fille de 18 ans, genre, pas que c'est facile de la manipuler dans le sens prédatorial, mais j'ai juste comme, c'est facile. Attends, mais, tu sais, il y a des trucs que tu peux manipuler, que ce soit anodin, genre, comme je vais te manipuler pour que tu fasses la vaisselle, mettons. Ou genre, je vais te manipuler, entre guillemets, pour que, genre, tu ramasses la poubelle, tu la sortes dehors. Fait que, genre, c'est juste, genre, je vais te manipuler pour pas que tu m'emmerdes. Parce que je vais pas prendre, genre, des jourades d'une fille de 18 ans. Ça, c'est pas vrai, bro. Il y en a, c'est ça. Mais, ok, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que manipuler tout point, c'est wrong. Tout court, que ce soit juste pour faire la vaisselle ou juste jeter la poubelle. Je sais pas, t'as pas envie d'être en relation avec quelqu'un que tu dois manipuler juste parce que tu veux la paix. C'est pas manipuler, c'est juste, genre, utiliser ses atouts pour arriver à tes buts. Comme une, Okay, juste une question. Pourquoi, oui. moi, en tant que femme, si j'utilise mes atouts pour get what I want d'un homme, c'est mal. Mais utiliser ses atouts pour get ce que tu veux d'une relation avec une petite parce que tu sais que tu vas pas prendre des jourades dans sa truc, pourquoi là, ça passe? Mais moi, je suis pas mad à Jada. Okay. Moi, je suis pas mad à Jada. Jada is a grown woman, elle fait ce qu'elle veut. En plus, Moi, je trouve qu'en fait, il y a... en plus, elle a le blessing de Will. Genre, yo, oh, best her off, bro. Ah, mon mari m'a dit oui. C'est ça. Vous voulez quoi? Comme eat that pussy, that's it, là. Yo. Il y a même des gens qui disaient, ça se trouve là, oui, il a accepté parce que lui-même, il se prenait un petit bout De viande à côté, normal. Normal. Bon, c'est tout ce que Will et Bill. Genre. Ah, bon, ça, je sais pas. Mais, je sais pas. Moi, je suis vraiment pas surprise. Hein. J'attends juste que ça sorte. Il me donne des vibes fruitées un peu, mais bon. Mais moi, je trouve que dans cette situation-là, il n'y a personne qui est wrong. Genre, ils sont tous adultes. Will et Jada, ils sont dans une relation open. Genre, on a des doutes sur ça depuis des années déjà. Ouais. Et moi, perso, je suis quelqu'un... Moi, je suis quand même pas mal pour les relations ouvertes, tu vois, quand c'est sain. Mais moi, je trouve qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Charlotte à Jada, hein, moi, perso. Ouais, mais moi c'est Alcina, là, qui est comme lui, il dit qu'il n'y a pas de regret parce qu'il a vécu ce qu'il avait à vivre, puis que genre... il a dit qu'il pouvait die. Il a dit qu'il pouvait die, maintenant, il est OK avec ça. Parce qu'il a connu l'amour avec elle et tout. What? C'est quel genre de coochie que t'as là? C'est quel genre de chagat que t'as là? Ça là? Vraiment, t'en fous, ces jambes là. Genre, c'est une poudre. Ça, c'est Caraba. Ouais. Ah, gars. Jusqu'à ton propre mari, il a dit, va, fils. Tu peux y aller. Bah, non. La chagate est fuego. Est-ce que toi, tu pourrais être dans une relation ouverte? Non. Non, même pas down the line avec quelqu'un, tu comprends pas le coup. Attends, mais peut-être, ben, tu sais, maintenant que je cherche une copine sérieuse, non, mais si je suis encore dans mon fuckboy mood, puis que genre une fille comme Jada me dit que genre elle a son chum, ça ne dérange pas, mais on peut fuck quand même, je vais accepter for sure si je la trouve frêle. Mais je sais pas à quel point je vais m'embarquer émotionnellement dans le truc. Je pense que ça a été ça l'erreur de Auguste. Ouais. De s'être mis émotionnellement, de s'être investi émotionnellement. Après, par relation verte, bon, ça peut-être que eux, dans leur délire, ils ont le droit de lier des liens émotionnels avec les personnes qui fréquentent. Je pense peut-être que dans leur accord, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un risque. Et puis aussi, lui, par sa vie qui est déjà difficile, ça devait être facile aussi de tomber en amour. Puis yo, genre franchement, t'as un petit jeune comme ça. Auguste, ouais, il faisait un peu de bif, mais t'as une sugar mama là, comme Jada Pinkett. Putain! Yo, elle devait le mettre tellement bien. Elle devait le mettre trop bien. Bon, même si c'était la mère à Jada. La mère à Jada est fine. Hein? Oh putain! Comme ça, je lui mets. Yeah. Non, la mère à Jada est fine aussi, so... Okay. Moi, j'aurais été à la base de August. Là. Faut juste que Willow prenne un peu de poids, là, puis elle va être dans la gang aussi. Yo, d'ailleurs, il y a eu un scandale sur Willow aussi dernièrement. Quelqu'un ouais? sexualisé et tout. J'ai pas très bien suivi, mais il y avait quelqu'un qui l'avait sexualisé. Ok, je sais pas si tu avais vu cet extrait-là sur mon IG. C'est Andrew Schultz qui disait, genre,
il faut qu'on arrête d'infantiliser les femmes et tout. T'as pas vu ça? En tout cas, Non, ben, mais vas-y. c'est à cause du truc de Chris Delabelle, là, l'humoriste là, qui Ouais. fait un podcast. Il s'est fait pogner à texter des jeunes filles. OK. Mais ma question, OK, c'est comme... Parce que, genre, aussi dans le groupe chat, on a parlé de ça, puis genre... Tu sais, 18 ans, c'est l'âge légal pour tout plein d'affaires, mais c'est comme si c'était quand même trop jeune pour que la fille soit assez consciente pour fuck avec un gars plus âgé puis une célébrité. Fait que ma question, c'est quand c'est bon moment pour une femme de... c'est quand le bon âge pour une femme d'être assez mature sexuellement pour prendre ses propres décisions? Bah, je pense que ça dépend du vécu de la personne, etc., tu vois. Et puis, ça dépend, c'est quoi la personne, qu'est-ce qu'elle va te faire vivre sexuellement. Moi, je trouve honnêtement que 18 ans, ouais, physiquement, tu es capable de prendre la digue de n'importe quel gars. Tu es capable de prendre la digue d'un gars de 40 ans. Physiquement, tu es capable de handle ça. Après, est-ce que émotionnellement, tu es vraiment prêt à t'investir dans une relation avec quelqu'un qui, justement, peut te manipuler, comme tu disais, le truc, oui, c'est pas manipuler méchamment, mais t'as envie de prendre une petite qui te prend pas la tête. Tu vois? Ouais. Mais Donc, comme je pense que quand tu as l'argument... 18 ans, tu es trop jeune. Il y a des meufs qui arrivent. Après, c'est pas tous, tu vois. Il y a des meufs, je sais pas si tu as 18 ans, mais tu étais la première de toute ta famille, tu as géré tous les enfants, ta maman était pas. Tu sais, il y a un niveau de maturité qui vient aussi avec ton vécu. Donc, ça dépend de tout à chacun. Mais moi, perso, je trouve que gérer une petite de 18 ans quand tu as passé un certain âge, oui, c'est un comportement de prédateur. Parce que tu vas pas voir cette petite-là juste parce qu'elle est fraîche. C'est pas vrai. Tu vas la voir justement parce qu'elle est jeune et justement parce Non, qu'avec parce qu'elle est une facile. fille plus âgée, il y a des choses qui vont pas passer. Ouais. Et puis en plus, avec la petite, tu te sens pas comme un loser parce qu'avec une meuf plus âgée, tu as des choses à prouver. Tu as un certain stade de ta Ça, vie. c'est sûr! T'en es où? Mais la What's- petite, elle dit oh, il a 30 ans, oh waouh, il était tellement grand. Elle But voit pas que what's c'est un wrong with loser that? en fait. What's wrong with that? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Moi, je Qu'est-ce parle... qu'il y a de mal à quoi? Moi, je parle... Petite parce que tu es là. Non, mais comme de sortir avec quelqu'un qui va comme t'admirer un peu. T'admirer un peu. Ça, il y a pas de mal avec ça. Moi, perso, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Mais Toxic Karen! euh, Non, mais dans le fond, l'argument de Schultz, puis c'était aussi mon argument avant d'avoir entendu ça, c'est que genre, si t'es capable d'avoir, si surtout au Québec, là, mettons une blanche de 18 ans, genre, comme c'est quasiment le rituel, à 18 ans, tu te décalisses puis tu vas te prendre ton appart. Si t'es capable d'avoir un appart, là, puis de bousiller ton crédit si t'es pas à ton affaire, si t'es capable d'aller dans l'armée shooter des gens à l'étranger, tuer des gens, si t'es capable de boire de l'alcool, même à 16 ans, OK? ah oui, mais Attends, après, même à 16 ans, OK, t'as le choix tu conduis. Fait que si, admettons, à 18 ans, OK, légalement, t'as le choix, OK, t'as la responsabilité de pas boire et de prendre ta voiture quand ça fait peut-être 2 ans que tu conduis, puis que peut-être même que ça fait aussi longtemps que tu bois, parce que on sait tous là que genre les gens commencent à boire aussitôt. bien avant. Comme genre, je veux dire, t'as la responsabilité de pas tuer des gens sur la route quand tu conduis, pas faire de vitesse. Tu sais, t'as genre vraiment beaucoup de responsabilités. Puis, actually, on a les mêmes responsabilités. Une fille de 18 ans ou un gars de 18 ans a les mêmes responsabilités qu'un gars de 40 ans dans la vie. Comme non, mais je veux dire, à moins que t'aies des enfants, t'aies un gars de 40 et des enfants puis tout, là, mais genre, je veux dire, tu commences tes placements, comme en gros, t'as les mêmes responsabilités. Je veux dire, pourquoi tu serais pas... En fait, le truc, c'est que faut marquer une différence entre ce qui est moral, et c'est vrai que moral, c'est à tout à chacun, et la loi. La loi, c'est pas la morale. Hein. Ouais, mais Parce la que oui, morale, en effet, c'est modulaire. Attends, parce que oui, en effet, à 18 ans, tu peux aller te tuer pour ton pays. Ce qui est fucked up, t'as peut-être pas la maturité pour savoir est-ce que tu as vraiment envie de mourir pour ce pays, est-ce que tu connais toutes les lois de ton pays, est-ce que ça représente, etc. Donc oui, c'est fucked up, mais c'est les lois, il y a plein de lois qui sont fucked up, tu vois. Mais tu peux aussi je sais laisser pas, faire. on va pas se mentir qu'à 18 ans, tu crois que tu es adulte, tu crois que tu sais tout, tu crois plein de choses, mais t'en es pas exactement à ce moment-là. Il faut que tu vives certaines choses. Et le truc, c'est juste qu'il y a des gars de 40, 30 et plus même qui
qui veulent se prendre des petites pour leur donner un petit frisson, se sentir jeune, oublier leur vie de loser, etc. Tu vois, c'est pas What's que wrong with ça. that? What's wrong with that? Again, what's wrong with that? What's wrong with that, c'est que tu utilises quelqu'un pour te faire sentir mieux. Genre, c'est pas comme si t'es avec elle et genre, faire que quelqu'un te fasse sentir bien en soi, c'est pas mal ça. Ouais. Mais c'est le fait que tu ailles volontairement voir quelqu'un qui n'a pas la même maturité que toi et n'a même pas cette capacité-là parce qu'elle n'a pas le même vécu. En fait, c'est utiliser quelqu'un simplement, tu vois. Oh, tu lui fais croire, oh, t'es tellement mature, toi, oui, t'as pas l'air, oui, non, tu fais pas 18 ans, c'est pour ça que je suis avec toi. Yo, bruh, arrête de mentir. Mais les filles de 18 ans pensent même qu'elles sont matures elles-mêmes. Mais c'est ça, mais elle est là, notre immaturité. Moi, à 18 ans, je pensais que j'avais tout compris de la vie. Hein. Ben, c'est sûr, mais Je pensais que j'avais en tout même compris. temps, À 12 ans aussi, tu crois que t'as tout compris. Hein. ben, c'est Quand sûr. t'as 15 ans, tu crois que t'as tout compris de la vie aussi. Hein. Tu crois tellement que t'es grand à 15 ans. Mais l'affaire, OK, c'est que je me dis, est-ce qu'on peut pas laisser les gens faire leurs propres erreurs? Genre, tu sais, je veux dire, Ouais, mais je veux est-ce qu'on dire, va laisser des gars de 40 et passer, traumatiser toutes les petites jeunes de 18 ans qui arrivent? ouais, mais c'est comme ça Elles ont arrive pas. 18 ans? On va se dire, là, ça arrive pas à tout le monde aussi non plus, ces affaires-là, là. Genre, je veux dire, comme les gars, ils ont peut-être pas d'équivalent sexuel d'une fille de 40 ans qui va les voir et puis dire, hey, mon petit jeune. Mais il y a sûrement d'autres trucs que nous, les gars, on vit à 18 ans que, Ouais. genre, des filles vivent pas avant plus tard ou whatever. Puis, genre, c'est juste une erreur. Comme, à un moment donné, il faut juste laisser les gens faire leurs erreurs. Je veux dire, toutes les générations qui ont passé avant nous, ils ont passé par là, puis ils sont pas plus mal ou bien que nous. En fait, moi, je comprends ton point. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et oui, en effet, il faut que les gens fassent leurs erreurs. On n'est pas les gardiens des erreurs des gens, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que quand même, jusqu'à un certain point, le rôle des aînés, c'est quand même de veiller sur les plus jeunes. Même si eux, ils s'en foutent, ils nous ont rien demandé ou quoi. Si toi, tu sais que par ton vécu, tu sais qu'il y a des choses qui sont pas correctes. Et tu sais, par exemple, que, ouais, t'avais 18 ans, là, tu te pensais grave grande et puis t'as géré un gars qui, en vrai, il te manipulait émotionnellement, mais tu t'en rendais pas compte, tu pensais que c'était de l'amour. Si tu sais que ça, c'est possible, notre rôle à nous, je pense que c'est quand même de protéger les générations d'après, tu vois. Qu'est-ce que ça fait si elle attend un petit 3 ans avant de gérer son gars de 40 ans? Attends un petit 20 ans, 22, 23, un peu plus, tu vois, 23. 18. Fait que l'âge de la 18, maturité. t'as teen dedans, t'as encore un teen, hein, 18. Hein. Mais Yo, c'est la t'es même chose pour jeune, un gars. 18 ans. Mais c'est la même chose pour un gars. Bien sûr. Mais moi, je pense pas qu'à 40 piges, tu dois gérer un petit gars de 18 ans. Hein. Moi, je peux gérer plus jeune, mais je veux pas 18, c'est trop. Ouais. Mais OK, mais est-ce que l'âge légal pour le sexe, pour pouvoir vraiment fourrer avec tout le monde que tu veux, ça devrait être 23? C'est bizarre, je trouve. Non, parce qu'à Attends, 18. ou genre, il y a un âge différent pour les gars puis un âge différent pour les filles, parce qu'on dirait que c'est ça que genre, comme la façon que les gens parlent, on dirait que c'est ça. Non, c'est pas ça. Bon, moi, je pense que. Parce que de toute façon, déjà, l'âge légal pour Ken, je crois que c'est 16 ans, un truc comme ça. Bon, c'est pas partout. Oui, c'est ça, c'est 16. 15-16 ans, un truc comme ça. Donc, déjà, tu as ça, c'est quand même déjà bien assez jeune. Et puis, oui, après, les jeunes, ils baisent entre eux aussi. Hein. Non, ça, les jeunes, c'est correct. Ça, c'est correct. Mais je veux dire. Ça, c'est correct. Tu vois, moi, c'est vraiment plus pour les gars qui sont d'un certain âge et qui veulent se prendre des jeunes, tu vois. Ça peut arriver, tu rencontres une meuf plus jeune et tout, et puis ça se fait. Mais il y en a beaucoup, c'est des comportements de prédateurs, tu vois. Et c'est juste qu'il y a plein de choses qui sont vraiment intégrales à la société où on s'en rend pas compte. C'est aussi avec ce podcast-là, là, en faisant ce podcast-là, je crois que c'était l'épisode qu'on avait reçu Mimo. Moi, j'avais pas capté le truc, le délire du vagin sans poil, que c'est un truc par rapport. Oui, c'est un truc. Ah ouais, putain. Non, moi, des vagins sans poil, là, ça me gosse. C'est comme, you're not a kid. Let that shit grow a bit, là, tu sais. Même la ligne, je trouve ça trop. La ligne, je trouve ça fait 18 ans, mettons, genre. Ah, je vais mettre mon vagin beau. Non, si, on s'en calisse. Ouais, mais c'est pas tous les gars qui sont comme toi. Il y en a plein qui aiment pas les poils. Mais ouais. Il y en a plein qui sont choqués. Bon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ça ou on passe aux questions bazar? C'est beau. Ok, donc on va passer aux questions bazar maintenant. Ok, première question. Je sais pas si on n'avait pas déjà fait celle-ci. Un endroit où on ne devrait jamais avoir de sexe. Un endroit où on ne devrait jamais faire de sexe, selon toi. Sur le sable. Ouais, le sable, la plage. Moi, j'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup entendu que c'était overrated. Le sable?
Ouais. La plage. Mais c'est parce que, yo, parce que juste marcher pieds nus, OK, sur du sable, OK, ça te reste, OK, dans le pied, même si, OK, tu nettoies le pied bien comme il faut, il va toujours avoir 3 grammes de sable qui vont te blesser. Fait qu'imagine-toi, OK, tout ton corps. Ouais, non, c'est clair. Et même, j'aurais trop peur d'avoir du sable dans le vagin et tout. Là. Je suis pas dingue sur ça. Un truc que j'avais essayé, c'était dans l'eau. J'avais pas fait ça de... Dans l'eau, ça doit pas être nice. Ouais, dans une piscine, là, c'est... J'ai pas vraiment fait, mais on juste commencé. Et puis, je sais pas. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas un bon lubrifiant. Ouais, je sais pas, c'est juste bizarre, là, comment ça fait. Ouais. Et puis, même, nous, on était dans une piscine de l'hôtel, et puis, je sais pas, il y a des gens qui sont baignés dedans avant et tout, je sais pas. Mais c'est quoi ton vagin? Ton vagin est pas ouvert dans l'eau? Non, il est ouvert, mais je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai pas trop aimé le délire de l'eau. C'est de faire volontairement rentrer de l'eau dans ton vagin Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas kiffé le concept. De toute façon, on n'a pas continué, mais j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé. Je trouve l'eau, c'est plus bien pour chauffer, et puis après, vous bougez. Ouais. C'est particulier. Ne faites pas ça dans le lit de vos parents, s'il vous plaît. Tu fais ça dans le lit de ta mère, toi? I did. Mais attends, juste pour disclaimer, c'était leur ancien lit. Genre, ils avaient déjà déménagé. OK, là, Chris. Moi aussi, là, d'abord. Moi, ma première baise était dans le lit de ma conception. Wow. Full circle. Pensez-le. Mais ça veut dire que tu l'as fait dans le lit de tes parents, là? Non, mais c'était mon lit. C'était mon matelas, finalement. Comme des années. Ouais, c'était comme le lit de. C'était comme leur lit, mais depuis, ça faisait comme fucking 15 ans qu'ils l'avaient. Ils l'avaient jamais changé. Ouais. Puis ils m'avaient juste donné le matelas. Yo, ça a été le matelas le plus confortable de ma life! Ouh, ça veut dire que quand ils t'ont fait, là... Quand ils l'ont jeté, j'étais comme, ben non! Ils m'ont dit, le matelas est fini. Je suis comme, non! Non! C'était le matelas le plus moelleux de la... Yo, c'était le matelas le plus moelleux de C'est vrai qu'un beau matelas, c'est grave important. Allez, quel autre endroit on ne devrait jamais faire de sexe? Dans un endroit... Ah, je sais pas, man. Parce qu'il y en a que ça peut turn on. Genre, un endroit clos, moi, ça me gosserait, là. Mais il y a des gens qui trouvent ça hot. Genre un placard? Ouais, mais il y a des gens qui trouvent ça hot. Ouais, moi, j'avoue, c'est pas trop... Mais n'importe quelle place qui peut t'irriter, genre la peau. En vrai, même les tapis, ça peut t'irriter. Ben, c'est ça, ce serait un tapis, non. Ouais, le tapis aussi, ça peut te faire mal, ça peut t'irriter. Un endroit où tu dois jamais faire de sexe... Je sais pas, moi, franchement, j'avoue, je suis plus quelqu'un dans les lits. Hein. Je suis quelqu'un très... Moi aussi, pour de vrai. Tu sais, c'est le fun, là, genre une petite escapade, là. Ouais, mais franchement, je fais ça surtout quand j'étais jeune, quand j'avais pas trop le choix. Mais une fois que je suis un peu plus âgée, j'en laisse même pas envie. Pour de vrai, un char, c'est même pas nice. J'en ai parlé il y a pas longtemps. En fait, tu vois, je disais ça aussi. Je disais que Ken dans un char, c'était pas... Dans une voiture, c'était pas top. Mais it's the vibe, en fait. Parce qu'il y a tout un concept autour du car sex. Tu sais, genre juste la buée, il fait chaud. Ouais. Les corps sont obligés d'être rapprochés parce que tu n'as pas beaucoup d'espace. Tu sais, c'est quand même un vibe. C'est quand même un délire. Oui, mais c'est pas comme... Si, admettons, c'est votre seul moyen de baiser, là, pour de vrai, comme tout le temps, là, that ain't it. C'est moi, un lit. Il n'y a rien de mieux qu'un lit. Ah ouais, ça, c'est sûr et certain. Ou un sofa. Jamais on ne devrait jamais avoir de sexe dans des toilettes. Je trouve que c'est ghetto as fuck. C'est ghetto. Dans un bar ou un truc comme ça, là. Je trouve que c'est ghetto as fuck. J'ai jamais fait ça, mais ça pourrait être chaud. Ça pourrait être chaud. Moi, je ne pourrais pas. Les bactéries et tout, non. Les bactéries. Mais tu t'assois pas sur le bol. Ouais, mais même tu tiens à la porte et tout. Ouais, mais c'est quoi, là? Tu vas... Non, c'est pas de même, ça marche, là. Comme les bactéries vont pas sauter dans ton vagin, là. How do you know? C'est pas comme ça qu'une bactérie fonctionne, là. Wow. OK, dis-moi, le bactériologue. How does it work? Non, mais tu touches la surface pour
Pour que tu retouches Ben, l'autre c'est ça, tu face. touches la poignée, tu touches les murs, t'es comme ça. Genre, je vais entrer dans les toilettes comme ça, et puis je vais ken comme ça, en touchant rien. Non, mais tu mets tes coudes sur les parois de Sur les la murs. toilette. Oh, oh, oh. Tu mets tes avant-bras. Ta. Puis tu t'assures de ne pas toucher ton vagin, c'est tout, là. Yeah, bref, en tout cas, je préfère juste faire ça dans un lit. Tu sais, il y a des filles qui s'arrangent, qui ont tout le temps des overnight bags, là, parce qu'ils savent jamais, OK? Non, attends, oui, ils ont des petites lingettes puis des gants pour toucher les parois. Une femme préparée. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Une femme préparée. Bruh. Est-ce que tu as un autre endroit, suggestion? Nabi. Pardon. Soyez safe. Ouais, soyez safe. Faites-vous pas pogner par la police si vous êtes noir. Grave. Préservatif. Et ne vous faites pas attraper par la police parce qu'il y a des amendes. Prochaine question. Alors, pourquoi une femme qui focus sur sa carrière fait peur aux hommes? Pourquoi Est-ce que ça fait peur aux hommes même? Mais ça dépend qui. Moi, personne. Ça dépend de l'ego du gars. Mais, OK, mais ça fait pas nécessairement peur aux gars, mais l'affaire, c'est que, tu sais, genre, déjà que t'entends n'importe quelle bum bitch dire qu'elle veut un gars qui est ci, qui est ça, qui est ci, qui est ça, mais le fait que, genre, quand t'arrives avec une fille sérieuse, t'as vraiment pas le goût de la niaiser parce que, genre, t'as pas le goût de perdre son temps. La bonne bitch, tu peux perdre son temps comme tu veux, mais genre, une fille sérieuse, t'es comme... C'est pas que ça lui fait peur, mais c'est juste que, genre, je sais que moi, je suis pas assez sérieux pour elle. Fait que c'est même pas une question de perdre son temps. Puis aussi, une fille qui est carriériste, la même chose pour un gars qui est carriériste, c'est pas quelqu'un qui va avoir énormément de temps pour toi. Puis moi, je sais, admettons que je sais que je suis quelqu'un j'ai besoin qu'on se voit souvent. Ouais. Fait une fille qui est carriériste, oui, même si mon horaire me le permet, si tu me blow off parce que tu vas aller travailler tout le temps, à la Molly dans... comme Molly dans Insecure, c'est comme, t'es nice comme personne, mais ça marchera pas. Fait que je sais même pas si c'est vraiment la carrière qui gosse les gars plus que la disponibilité. Puis, genre, est-ce que moi, personnellement, introspectivement, je suis pas assez sérieux pour toi? Moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'une femme qui est focus sur sa carrière, elle fait seulement peur à un homme qui peut pas measure up. Un gars qui peut pas arriver, genre, qui en est pas au même point qu'elle, tu vois, et qui vit ça comme un complexe. Parce que tu peux très bien ne pas être au même niveau qu'elle, mais ça te pose pas de problème, tu vois. Mais ça pose un problème à un homme qui veut... Il aime une femme qui est concentrée sur sa carrière et tout, mais il veut soit être au-dessus d'elle, soit être au niveau de la carrière au même point. Et moi, je trouve que c'est ça le moment où ça fait peur à un homme. Oui, mais même la fille de carrière, là, même la fille de carrière veut comme vous arrêtez pas de dire que vous voulez pas date down. Comme moi, ça m'aurait pas dérangé, là, de date up, là. Faut pas tout mélanger, hein. Il y a plein de femmes de carrière qui sont prêtes à date down. Il y a plein, c'est pas de la majorité, là. Je sais pas, je trouve que les femmes sont un peu forcées de faire ça, en fait. De date down? Ouais. Which is okay. Which is okay, c'est ça, mais tu dis que ça arrive pas souvent. Moi, je trouve que ça arrive très souvent. Mais parce qu'on pas trop à parler à plein de femmes à cause du podcast, là. Il y en a pas gros, là, qui veulent date down, là. Ben, si ce serait peut-être la solution pour elle, de trouver un beau gentil garçon. Il y a des choses qu'on dit, et puis après, il y a si la personne, elle se présente devant toi, et comment tu gères. Parce que moi, je peux dire, ouais, j'ai pas envie de date down, et puis je rencontre un gars qui se comporte très, très bien avec moi, qui me fait me sentir bien, etc., et que je vois que lui-même, il est bien, tu vois. Genre, Yo, moi qui dis je vais être homme à la maison. Ah oui, c'est comme c'est un problème. Yo, je te laisse toute la place pour ta carrière, même. Tu auras tout le temps de faire ta carrière. Moi, je m'occupe des enfants. Juste avec les gosses à la maison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... C'est bien. Ça existe. Hein. Moi, je connaissais un couple où ça fonctionnait comme ça. Yo, c'est gold pour gold. Ouais, c'était des gars qui gardaient les enfants et tout. Mais est-ce que, dans le fond, les femmes de carrière qui ont de la misère à trouver des garçons, c'est un peu de leur faute? Toi, tu peux toujours tout mettre sous le dos de la femme. Ça. Non, mais comme un gars aussi qui est carriériste, ça aurait été la même chose, là. Est-ce que c'est un peu de sa faute s'il ne trouve pas?
Moi, je pense que c'est un peu des deux. Ça peut être de ta faute parce que, d'une, t'es carriériste. Donc, ton focus de base n'est pas sur les relations. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est aussi un peu de la faute des autres qui ils prennent en considération le succès de l'autre. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, il faut prendre en considération le succès de l'autre personne, mais tu sais, comme as you are, tu vois. Ah, comme le regard extérieur hors de vous deux. Ouais. Comme tes amis vont te regarder, genre, voir que tu sors qu'un bon ass nigga. Exactement, tu vois. Ça joue beaucoup. Ça fait penser un peu, tu vois, dans le truc Love is Blind, la meuf qui sortait avec le gars qui était plus jeune qu'elle, là. Ouais. La blonde, la Jessica. Elle, ça se voit, elle faisait grave attention à ce que ses amis allaient dire. Ah, c'est sûr. Tu vois. Donc, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et elle, d'ailleurs, je pense que c'est une femme carriériste. Bon. Dis-le, mais bon. Mais 10 Years Older aussi est un peu de même. Ouais. Fait ouais. Mais 10 Years Older est parti se mettre avec, en tout cas. Non, mais on parle en termes de genre ce que ses amis vont dire. Ouais. Pas de savoir le gars. Je connais pas le gars, je peux pas parler, mais non, comme je sais c'est qui, mais je connais pas, comme je le connais pas. Ouais, ça passe. Mais ouais, non, c'était quelqu'un comme ça. Genre, elle me testait souvent un peu. C'est pas bon, ça. Comme, il y a des... Puis aussi, le problème, c'est qu'il faut qu'on honte les gens qui nous plaisent. Genre, cette personne, elle te plaît, et ben date là. Fais pas attention à ce que les gens peuvent dire, ce qu'ils peuvent penser, etc. Faut se libérer de ça, là. Moi, j'avoue, j'ai déjà raté quelqu'un comme ça. Hein. Une personne qui me plaisait vraiment. Et oui, par rapport à ce que les gens disaient, je l'ai pas géré. Ah ouais? Je le kiffais de ouf. J'ai réussi à avoir son attention, son capté et tout. Et juste par rapport à ce que les gens disaient, je l'ai pas géré. Okay. J'avoue, ça, c'est un regret pendant longtemps. Okay. Il faut pas faire attention à ce que les gens disent. C'est raide. C'est raide. Bon, prochaine question. Yes. C'est quoi un bon dick game? C'est quoi, Karen, un bon dick game? Bon, pour pas faire de la généralité, un bon dick game, ça va dépendre de chaque fille, ok? Ça va dépendre de chacune. Parce que c'est comme quand les meufs, on parle de grosse dick, mais on n'a pas toute la même vision de ce que c'est une grosse dick. Donc voilà, un bon dick game. Pour moi, déjà, un bon dick game, c'est une dick qui, dans le dick game, là, il y a déjà à cœur de te faire venir, de te faire du bien. Pour moi, un bon dick game, c'est une dick qui est à l'écoute. Pour moi, un bon dick game, c'est une dick qui prend des initiatives. C'est une dick avec un plan. C'est une dick avec une vision. C'est une dick qui a une oreille. Exactement. Hey, yes. Exactement. Une dick qui entend les clous, les cues, tu sais, genre comment je fais des machins. Ok, c'est ça qui se passe et tout. Oh, ouais. Un bon dick game. Moi, un bon dick game, je mesure comment? Ok, je le mesure sur déjà, est-ce qu'on est capable de faire plusieurs rounds? Ok. Pour moi, c'est ça. Ou est-ce qu'avec one shot, tu es capable de me knock out? Parce que j'ai déjà fréquenté quelqu'un qui, avant, faisait plusieurs rounds, mais après, on n'avait même plus besoin d'un round. C'était bon. Et j'étais good, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend de ça. Comme je disais, si tu écoutes, etc. Si tu as à cœur de me faire venir. C'est un peu comme, tu vois, moi, je dis souvent ça, aussi pour les filles qui sucent bien, je pense que c'est les filles qui aiment sucer de base, tu vois. Les gars qui font des bons cunis, c'est des gars qui aiment faire des cunis de base. Il le fait même pas pour toi, il le fait pour lui. Genre, même si genre, lui, il prendrait son plaisir anyway. Mais je pense qu'un bon big game, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a un bon coup de bassin, c'est un bon dick game? Pas forcément. Parce qu'il y a des gars qui font tous les mouvements. Genuine, Pony, Genuine et tout, là. R&B singer. Et, c'est pas nice, ça? C'est pas toujours nice. C'est pas toujours utile. Non. Mais encore une fois, je parle de moi. Mon vagin, il n'est pas fait comme tout le vagin des autres filles. Donc, non pas que mon vagin est au-dessus. Hein, je dis juste qu'on a chacune un vagin. Il faut savoir où aller. Exactement. Si c'était pas de... Comment ça s'appelle, là? L'artiste, là. Il y a plein de choses que je saurais pas pour de vrai. Franchement, il y a des partenaires que tu rencontres sur ton chemin qui t'apprennent beaucoup. Moi, j'en ai un en tête. C'est lui vraiment que ma pratique de fellation et tout, c'est lui. C'est un gars que j'ai en tête. Mais parce que cette personne-là aussi, elle me guidait.
Ouais. Elle me dit, ouais, non, fais plus ça. Moi, le plus de bave, plus machin, le deep throat, machin, là, genre, c'est le gars qui m'a appris. Hein. Genre, la dernière blanche que j'ai fréquentée, là, Mhm. euh, elle me disait de pas bouger. Mais parce qu'elle, elle savait tellement ce qu'elle faisait elle-même, tout seul, Mhm. que, genre, c'était comme, disons, un accessoire, mais, tu sais, des fois, on changeait les dynamiques, fait que, genre, c'était nice. Fait que, Est-ce que t'aimais bien ça, être l'accessoire, justement, ne pas bouger, puis la laisser ride? yo, elle ridait, c'était peut-être une des filles qui ridait le mieux dans ma vie. Ok, ok. Ouais, elle ridait comme elle aimait dire, là, parce qu'elle tire les tarots et tout, là, elle est bien dans les roches et tout, là. Tu sais, ben là. Elle disait que son vagin était magique. Et je peux pas dire que c'est faux. Je peux pas dire que c'était faux. Parce Ok. que vraiment couché avec une witch, là, tu sais même pas. Elle m'a foutu quelques madichons, peut-être. Yo. Mais, OK, est-ce que des fois, si un gars a un mauvais dick game, c'est un peu de ta faute? Je dirais. En fait, je dis que ça peut être. En fait, c'est peut-être dû à une mauvaise communication, tu vois. Ouais, Une mauvaise communication des deux. Mais ça, ouais, c'est un truc qui arrive une fois ou deux. Mais si c'est tout le temps comme ça, mon gars, c'est ton dick game qui est whack. Hein. ouais. J'avoue. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est quoi un bon pussy? Un bon pussy game, ou je sais pas comment vous appelez ça. Là. Mais j'ai pas l'impression. L'affaire, OK, c'est que. Puis je dis ça souvent, là, puis corrige-moi si c'est pas vrai, là, mais j'ai l'impression que vous, les femmes, quand vous baisez, vous subissez plus que vous êtes dans l'action. Ou c'est peut-être juste les filles Ça que dépend moi, de j'ai moi. fuck, là. Mais Ouais, ça dépend de moi. j'ai l'impression que beaucoup de filles que j'ai fuck, c'est comme, elles sont pas vraiment comme, elles subissent. Oui, elles vont mettre un peu leurs mains dans ton dos, mais comme elles vont pas, genre, participer activement dans le sexe, genre, comme, genre, moi, j'aime ça, là, quand, genre, la fille, genre, elle pogne mes fesses, elle gramme mes cheveux, genre, elle me dit un peu quoi faire, puis vice-versa, je peux lui dire quoi faire aussi. Tu sais, Ouais, comme, je suis d'accord. là, je sens vraiment que t'es an active part of the thing. J'ai vu une vidéo d'un comédien rappeur sur Instagram. Il était comme fâché après une fille parce qu'il la fuckait pas back. Comme, comment c'est juste moi qui sue pendant la vidéo, pendant le sexe, mais toi, t'es toute fraîche, tu sens rien. Comme je suis à Planète Fitness. Je suis à Planète Fitness pendant que je te fuck. J'avais Genre, fitness. fuck me back. Là. Ouais, mais ça que j'allais dire qu'en fait, parce que define subir, parce que moi, je sais que je suis dans la team subie, là, mais je fuck back, là. Je fuck back, je suis dedans, je rave les fesses, tu sais. OK, mais Tu peux subir, mais quand même être dedans. en doggy, tu subis ou tu throw it back? Ça dépend, je throw it back too. Hein. Des fois, c'est moi qui fuck. Hein. Ben, c'est ça. Moi, je vais t'entendre te fuck. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Genre, admettons, OK, la fille est au-dessus, puis c'est toi qui fuck. Non, c'est à son tour à elle de fuck quand elle est au-dessus. Tu comprends? Il y a des... Il y a ça, mais moi, je suis guilty. OK, mais c'est quoi un bon pussy game? C'est... Si la fille est wet de base, mais comme je le dis souvent, une fille qui sait fuck, c'est une fille qui sait se faire venir tout seul, puis qu'elle n'a pas besoin de toi. Fait que si cette partie-là est arrangée, le reste va venir tout seul. Puis il faut qu'elle soit en confiance avec son corps aussi. C'est vrai que c'est pareil pour les gars. Quelqu'un qui est complètement à l'aise avec son corps, qui connaît sa sexualité, à l'aise avec sa sexualité, comme tu es qui est capable de se faire venir et tout, tu le sens quand c'est quelqu'un. Dans le sexe, c'est juste très différent. Ouais. Il est juste très très bon quand c'est deux personnes qui. Et j'avoue qu'avec le temps, moi, franchement, en fait, pour vous, parce que tu vois, moi, je sais que juste des gars qui sont pas à l'aise, encore pas à l'aise avec leur sexualité, c'est d'un ennui, c'est relou. Et surtout quand ils sont convaincus qu'ils savent bien fuck. Et je me dis, il y a un tas de meufs qui sont comme ça aussi. Parce qu'il y a un tas, moi je parle beaucoup des gars, mais il y a un tas de meufs aussi qui pensent que Ken, c'est juste, il rentre son truc en moi, tu vois, et puis je fais quelques cris. Ouais, c'est ça. Et c'est pas ça. Non. Et pareil, c'est aussi plein de meufs qui se touchent pas, qui pensent que c'est sale, qui pensent que c'est mal, ou qui savent pas par où commencer. Moi, de toute façon, ça vient ce qu'on dit. Elles ne sentent pas le besoin. Big cap.
Stop capping to yourself, baby girl. Moi, franchement, j'aimerais bien savoir à quel point les meufs mentent sur ça ou pas. De quoi Genre, qu'elle n'a pas le fait besoin de de se toucher toucher? ou pas. Ouais. Moi, tu touches Parce que pas. je sais que moi, pendant longtemps, très tard, c'est un stigma. Hein. Même pour moi qui a toujours été un peu libérée sur cette parole-là, Ouais, moi, ça m'a pris du temps avant d'admettre que je me masturbais. ouais. Mais moi, une Donc, fille je qui me dis, se, ouais. Moi, une fille qui se touche pas, occupe-moi I pas. ain't got time. I ain't got Occupe-moi time. même pas. Yeah, me dérange pas. Tu vas pas m'arranger. Tu vas pas m'arranger. Me dérange pas. La vérité. Ok, bon, prochaine question. Yes. Comment tu réagirais si ton chum se fait knock the fuck out, genre il dort par terre après un coup de poing? Je vais te poser la même question pour une femme. Hein. Comment tu réagirais? Si la fille Moi, si ma blonde se fait ouais. knockdown. Oh, c'était une soirée, elle a commencé à parler crack, machin, elle s'est fait knock the fuck out. Elle est par terre, elle dort. Pousse dans la bouche. Elle dort. Comment tu réagis? Moi, pour de vrai, je vais la jouer. Moi, je vais la jouer. Yo, t'es allé chercher les problèmes. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Ouais. Si t'es pour chercher les problèmes, apprends à te battre. Mike Tyson. Apprends à te battre. Si tu veux chercher les problèmes, apprends à te battre. Sinon, sit your fucking ass down. Grave, t'aurais dû manger ta nourriture tranquillement. C'est ça, yo. Laisse la personne te dire suspect. Non, mais comme, il y a un certain point, il faut que tu laisses la faire aller, genre. Comme, moi, je le dis. Ouais, oui et non, tu vois. Des fois, il faut prendre le disrespect et juste move on parce que tu n'as pas le temps de la personne. Mais c'est ça. Fois, là, non, mais tu sais, il y a des disrespects que tu peux pas prendre. Mais comme, c'est soit, si c'est une question de vie ou de mort, comme, j'aime mieux manger un disrespect que de dormir à terre. Surtout à l'ère des téléphones portables, mon film. Yo, qu'est-ce qui fait plus? 30 000 plus tard, c'est déjà un mime. 30 000 views plus tard. 30 millions de views plus tard. 30 millions de vues plus tard. T'es la honte de Montréal. T'es la honte de Montréal. Yo, moi, franchement, il se passe quelque chose comme ça. J'ai juré que je me crée un compte. J'utilise le clout de la vue. Oui, c'est moi, je me suis fait knock-out. Suivez-moi sur ma page Insta. Tu vas voir quelques mois après, je commence à faire des placements de produits. Des placements de produits. Le code promo, Wesh Karen. Wesh Karen, alors, vous avez vu dans la vidéo, j'étais par terre. Si t'as du mal à dormir, j'ai ces aspirines qui sont géniales pour dormir et tout. What? Sans honte. Moquez-vous de moi, laissez-moi get the bag. Knock me out 2020. Oh, moi, franchement, si c'est mon mec qui se fait knock-out, donc il se prend une grosse patate, il dort par terre et tout. En fait, ça va dépendre du cadre, tu vois, ça va dépendre. Parce que tu peux perdre une bagarre, ça arrive. Ça dépend, c'est quoi. Si c'est un gars, par exemple, il s'est embrouillé avec un gars, il lui a mis un coup de pression. Après, mon mec était de dos, le gars il est venu, il lui a donné un coup de poing de dos. Bon, ça, mon gars, c'est pas de ta faute, tu vois. Si c'est toi qui as cherché la bagarre. Ouais, si c'est toi qui cherches la bagarre. Knock out. Non. That ain't it. That ain't it. Bon, franchement, si t'es mon mec, je vais me moquer de toi, c'est sûr. Sur le chemin du retour, ou peut-être le lendemain. Mais tu peux rire, là. Tu peux rire, là. Ouais, franchement, je vais l'appeler Mike Tyson. Ça va, Mike? Mike Tyson, t'avais dormi? Et comme ça, là, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali, tabarnak. Mais franchement, je vais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais me mettre à côté de lui, je vais essayer de le réveiller. Il se fait nacar, tu vois. Yo, franchement, me connaissant, j'ai probablement essayé de frapper les gens qui l'ont frappé aussi. Parce que je suis quand même comme ça. Ça m'est déjà arrivé, genre un gars... Franchement, je sortais même pas avec lui en plus, là. Bref, un gars que... Bref, on avait une petite histoire et tout, mais bon, à ce moment-là, on n'était pas ensemble, mais bon, on dansait dans le club et tout, on dansait ensemble, donc c'était chaud, tout ça, machin. Ouais. Et après, bref, il a eu une embrouille avec des gens et ça commençait à se battre et tout, tu vois, et franchement, les autres gars ont pas tapé. Moi, je suis venue, j'ai tapé un gars dans la bande, wesh. Mes autres amis, eux-mêmes, ils ont pas défendu et tout, c'est moi, petite meuf, qui rentre dedans, qui commence à frapper un gars pour défendre, tu vois. Franchement, je suis trop... Son pénis devait être nice. Son pénis devait être nice quand même. Son pénis devait être nice quand même. Pour que tu veuilles trop hands. Franchement, pas tant que ça. C'est juste comment je suis. Karen, concentre-toi.
Non, ouais. Non, mais en fait, franchement, en vrai, c'est juste comment je suis. Parce que j'ai la même chose avec une amie qui aimait trop se battre. Dès qu'elle a bu, tu sais, les gens qui boivent là, ouais, les gens, ils peuvent pas Ah dire ouais, pardon, ils non. te poussent, nanana. J'avais une pote qui était comme ça. Et genre, à chaque fois, genre, c'est plus fort que moi. Genre, je vais me mettre devant et tout. Genre, s'il y a quelque chose, genre, s'il y a bagarre, genre, je vais être devant, c'est moi, je vais donner le premier coup s'il faut, quoi, tu vois. Même si après, je vais peut-être perdre la bagarre ou quoi, hein, c'est pas très grave, ça, c'est. Mais, je sais pas, je suis trop défendre les gens que j'aime. Donc, bon. Mais, I'm doing better, parce que maintenant, je vais pas prendre des coups de poing pour personne, Non, parce que surtout cette mais Chris, personne-là, à l'âge je qu'on ne a, lui parle si, plus. man. T'as dit quoi? À l'âge qu'on a, si, man, pouvoir se battre. Ouais, c'est ça, on a passé l'âge de se Ou, battre. ou Mais même, des fois, il y a ou, des disrespects qui font que. ou même se mettre Pas dans des des disrespects. positions. Ouais, de bagarre. Bah, c'est clair que là, moi, perso, je me trouve trop âgée là pour être dans des affaires de bagarre. Genre une grande tantine comme moi, là, Ben, je c'est sais pas. ça. Je sais pas comment ça me met dans des affaires de bagarre ou quoi. J'ai un cousin, mais Mais, ça aurait pu être mon neveu, là. mhm, C'est comme, ouais, I'm a cousin, I'm an uncle cousin. c'est ça, un cocasse. Cousin uncle. Non, il y a des trucs que tu peux plus faire. Mais par contre, je sais pas. Si mon gars, sur la route, il conduit, il se dispute avec le gars, ils se garent, ils veulent se taper et tout. Ils se garent, ils veulent se frapper parce que l'autre lui a coupé la route, je sais pas quoi. Ben là, Parce que c'est c'est des stupide, situations ça. qui arrivent. Mais C'est c'est stupide, stupide, ça. mais c'est des situations qui arrivent, hein. Peut-être, je suis pas trop pour Montréal, mais Paris, là. Et tu te fais knock the fuck out, tu te fais knock the fuck out, qu'est-ce que tu veux? Je vais te ramasser et puis voilà, on va en rigoler plus tard. Tu te souviens la Qu'est-ce que fois tu veux que, qu'il fait casser la gueule? qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais prendre en photo la plaque de la voiture de la personne, Ah prendre en ouais. photo l'entourage, et puis on verra. Ça dépend, c'est quoi le disrespect. Tu vois, si c'est toi qui as voulu faire le malin, alors je t'ai dit non, la personne est musclée, va pas frapper le garçon, et tu as voulu faire le mec, non! Franchement, Comme, tu te fais knock the fuck out. comme toi, quand je t'ai dit que la fille était boxeuse, tu m'as dit, je m'en calisse! Je m'en bats les couilles. Et franchement, cette meuf-là, j'étais dans sa face. J'étais dans sa face, il n'y avait absolument rien. Do what you want to do. T'aurais été KO, j'aurais pas eu le choix de rire, Karen. Franchement, ton ami n'allait pas mettre KO. Je t'avais prévenu. Je vais te dire, je t'avais prévenu. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un, je run pas from. Franchement, je me suis déjà battue. J'ai déjà perdu des bagarres. Genre, j'ai pas de peur par rapport à ça. Là, you got chips Si c'est un on L your qu'il faut armor. prendre, on va prendre. Ah, t'as dit quoi? T'as des chips sur ton armor. Ah ouais. Si c'est un L qu'il faut prendre, on prendra un L, mais je vais jamais back down. Jamais. Surtout pas devant, genre. Yo, moi, je Enfin, te bref. dis d'avance, I'm fleeing. I'm fleeing. J'aime mieux avoir honte d'avoir flee que d'avoir honte d'être à terre. OK? That's it, that's all. Ma dignité, Ouais. ma dignité, ma dignité. Ouais, mais t'en as plus justement quand tu fuis. To whom? To whom, bro? Ma calée, c'est si. Yo, je préfère ça, bro. Je préfère ça pour de vrai. Mais de toute façon, toi, c'est bien, tu gères des meufs musclées, mon frère. C'est pas ça que t'as pas peur de ça. Tu vas appeler ta go, là, yo. Baby, il y a un gars qui m'emmerde. Il y a un gars qui Elle va faire des m'emmerde. étranglements, là. En mode, oh non, je suis une bâtarde. Non, vas-y. En mode quoi? Vas-y. Tu vois, la meuf, la Renoir, là, la meuf qui faisait de l'athlétisme, et carrément ah, puis j'ai oublié c'est quoi son nom, là. Et que ils ont voulu la sortir des compétitions avec les femmes Parce parce qu'elle que était trop forte. oui, et puis elle avait un taux de testostérone qu'elle produit naturellement, tu vois. Ouais. Mais vous laissez de la faire sortir de la compétition Mais les personnes avec trans, les femmes. mais les personnes trans, c'est correct. Bref, Franchement. un autre débat. C'est bon. Prochaine question. Yes. À quel point c'est hot un mec qui utilise des sex toys ou qui en a chez lui parce qu'il sait que pour certaines femmes, ça prend un peu plus de travail ou ça en demande un peu plus pour avoir un orgasme. Comment c'est, Karen? T'as Moi, déjà franchement, vécu ça? j'avoue, non, pas que je sache. OK. J'ai déjà eu un gars qui essaie d'utiliser un objet pour en faire comme un sextoy, là. Mais... Un objet comme un genre... Attends. Comme ça?
Une brosse. Ouais, ça, c'est une brosse. Une brosse. C'était un truc en bois aussi, mais j'ai genre, what the fuck, genre, vas-y. Il allait mettre Et un en condom plus, dessus, j'espère. mais même, genre, wesh. Parce que déjà, si t'as cette normalité-là, c'est que tu l'as fait avec trop de gens, là. C'est pour ça que moi, le truc de j'arrive sangué, là, déjà, c'est sextoy. Moi, perso, j'ai pas envie d'utiliser des sextoys que t'as utilisés avec je ne sais combien de femmes. Ouais, mais il faut que tu mettes un Euh, condom dessus. même, même, Ouais. Il faut qu'il sorte du Non. package. Ouais, j'utilise pas un truc qui a été utilisé. T'es malade ou quoi? Non. À part si c'est le mien et que tu utilises sur moi. Mais sinon, c'est mort. Et je suis partagée parce que oui, ok, c'est bien. Parce que c'est un gars qui connaît la sexualité, qui connaît la sexualité des femmes Ouais. et qui a à cœur de faire plaisir à une femme, tu vois. Je trouve ça cool. Mais je trouve ça quand même bizarre. Tu vois, moi, il y a un des gars avec qui je parlais au début quand j'étais ici et tout, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on n'a jamais rien fait, lui et moi, ensemble, tu vois, mais juste Ok. au moment où on parlait et tout. Et puis, il m'envoie la photo d'un sextoy, en fait. Et je crois que c'est Ouais. le Satisfyer ou un truc comme ça, tu vois. Il m'envoie en photo le truc d'un sextoy. Et moi, perso, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, ok, on commence à parler de sexualité, t'as une bite. Pourquoi tu me montres un sextoy? Karen, ça n'a pas rapport. Non, mais moi, je me suis dit que c'est quelqu'un qui, je pense... Parce que, après aussi, c'est un truc qui est c'est un gars qui est dans la musculation, genre, Ok. il se pique et tout, tu vois. Ok. Donc, je me suis dit, ça, c'est un gars qui, son pénis, il doit pas fonctionner comme il faut, ou ça doit pas être un truc de ouf. Oupsie! Donc, il est déjà au courant de tous les autres trucs. Ouais, je vais lui mettre ça, ça va aller et tout, tu vois. Genre, pour compenser, comme toi, tu peux pas faire ça, t'achètes des toys pour compenser. Je sais que c'est pas que ça, mais c'est ce Ben, que j'ai pensé. which is fine. Au moins, tu vas pas te laisser en plan comme ça. Ouais, which is fine. Après, moi, j'ai pas envie d'avoir une relation avec un sextoy, tu vois. Il y a des gens que ça dérange pas, tu vois. J'ai pas besoin de toi si c'est pour fuck avec un sextoy. Yeah. C'est raide. Mais, moi, je sais pas, moi, je trouve pas ça sexy. Peut-être pour certaines, c'est sexy. Moi, je trouve pas ça sexy. Mais en fait, oui, d'un côté, c'est sexy. C'est sexy, un gars qui a ça en tête et il est au courant de la sexualité, etc. Et c'est décomplexé. Mais je vais pas vous mentir, moi, j'arrive chez un gars, il a des sextoys. Je te prends pour un pervers, un peu. J'avoue. C'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça que je le vois. Yeah, c'est raide. Fait que je vais pas en acheter Toi, quand plein. t'arrives chez une meuf, elle sort ses sextoys, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, c'est à elle. Ouais, j'avoue, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Hein. À Mais moi qu'elle... ça t'est arrivé à de moi dire que qu'elle... sort plein de sextoys d'un coup? Non, finalement, non. Ça m'est jamais arrivé. Moi, Mais j'ai un pote qui faisait ça au meuf. imagine J'ai un elle pote qui sort... faisait ça au meuf. Ah, bon, vas-y. Ah. imagine elle sort un flashlight. Elle Genre, sort un elle te fait des flashlight. bisous pendant que tu baignes le flashlight, elle te fait des bisous sur le cou. Ouais. Mais Franchement, tu continueras avec une mais meuf c'est qui à fait ça comme elle. ça? Mais c'est à elle. C'est son flashlight à elle. C'est pas le mien. That's weird. Ouais. Non, ben ça veut dire que quand elle a un gars qui arrive chez eux, elle fait ça chez eux avec. Ouais, et franchement, tu pourrais faire une relation avec une meuf comme ça? Genre, c'est pas dans sa chatte que tu mets, c'est dans le flashlight? Si c'est juste ça, non. Ben une fois de temps en temps, ça peut être cool. Là. Moi, quand j'avais mon flashlight, ça m'est arrivé une fois, là, puis genre, j'ai tellement trouvé ça. Oh! Ouais, une fois comme délire, mais franchement, si à chaque fois que tu dois la ken, c'est le flashlight que tu ken et puis t'es au-dessus d'elle, mais t'es en train de baiser un flashlight, je sais pas, c'est bizarre. Je Ben, trouverais ça ça va. bizarre. C'était quoi C'est l'histoire comme avec ça, ton lui, il y a ami? les nouveaux sextoys qui existent, mais je sais pas ce que ça vaut. Le truc où c'est comme une langue, là. Genre, tu le tiens, puis il y a comme une langue qui bouge ici. Ouais, qui Quand stimule c'est le ton mec. clit. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, parce que je trouve ça quand même un peu bizarre. La langue est bizarre. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Faudrait que ce soit wet un peu, là. Ouais, peut-être que toi, tu peux mettre du lube. Ouais, Ouais. en tout cas. Ou tu craches sur tout. Ouais, ou même ton propre vagin, si ça t'excite, toi-même, tu craches ta propre nouille. Ça. Mais Ouais. c'est quoi l'histoire avec ton ami? Mon ami, ouais, lui, quand il rencontre des meufs et tout, à Montréal, au bout d'un moment, quand il est chez elle, il leur dit, bon, allez, sors-moi tes... Ah ouais? Ouais, il leur dit, vas-y, sors-moi tes jouets. Et puis, Ah. c'est toutes les meufs, genre, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a plusieurs réactions. Fait, ah, mais non, j'en ai pas. Vas-y, sors-moi ton... Et il y en a d'autres, c'est, oh, mais comment tu sais? Et elles sortent, hein. Search to Elles try leur that. sortent. Je devrais essayer ça. Ça tire, voilà, tu peux le noter, ça tire le tiroir. C'est une meuf, elle avait sorti des boules de geisha. Et puis, genre, il avait fait, donc il me commençait à mettre et tout. Puis après, en tout cas, bref.
Ah Donc, la prochaine question, prochain truc, quand t'es chez une meuf, tu dis, vas-y, sors-moi tes jouets. Sors-moi tes jouets, on va s'amuser. Prochaine question. C'est quoi la raison la plus petty? Pourquoi t'as arrêté de fuck avec quelqu'un? J'y ai pensé tout à l'heure, là, puis genre, j'arrive pas à trouver jusqu'à ce que je me rappelle. J'ai arrêté de fuck avec quelqu'un parce que elle arrêtait pas de diss Game of Thrones. J'étais comme, non, tu vas faire ton respect. Je me souviens de cette époque-là. Je me souviens très bien. Yo, I was mad. Comme, tu sais, c'est comme quand quand t'as un ami qui traite sa propre mère de pute, mais toi-même, tu peux pas traiter sa mère de pute. Ben, c'est la même chose. Comme moi, j'ai le droit de diss Game of Thrones parce que je la regarde, je l'ai regardé. Pas toi. Mais pas toi. Fais ton respect. Fait que ouais. Fait que non. Moi, la raison plus petty, il y en a un, mais je sais pas si c'est petty, il voulait qu'on aille acheter comment ça s'appelle? Un strap. Il voulait qu'on achète un strap. Ouais. Donc, c'est vraiment petty, mais... Pourquoi t'aurais pas fait ça, Karen? Pour get back. Ça aurait été un get back à tous les hommes qui t'ont... Mais pour les ancêtres, en plus, c'est un blanc, donc j'ai pu genre pour les ancêtres. Ah oui, pour les ancêtres. T'aurais dû faire ça, vraiment. Mais j'ai pas... Franchement, honnêtement, genre, moi, j'ai pas de désir de domination des gars. J'ai pas de désir de dominer un mec. Il y a des meufs qui kiffent ça, dominer un mec. Ouais, je vais te la mettre dans... J'ai pas de désir de dominer un gars. Aucun. Genre, ça m'est même déjà arrivé d'être genre couché avec un gars et puis genre, tu sais, il me demande genre... tu sais, des trucs, des bails. Ouais, non, mais genre, il demande, ouais, fais ce que tu veux. Genre, fais ce que tu veux de moi. Genre... tu sais, genre, les gars, ils veulent que tu serres la gorge, que limite tu gifles. Yes. Genre, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Genre, et je fais des baby steps, mais genre, j'ai pas ce désir-là en moi. Genre, c'est comme toi quand tu dis les meufs qui voulaient que tu le gifles et t'as pas cette violence-là en toi. Genre, c'est pareil pour moi. J'ai pas ouais, ce désir. gifler, je trouve ça bizarre. Mais l'affaire, c'est que genre, tu sais, mettons, gifler, j'étais pas down, mais au moins j'ai essayé. C'est comme tirer les cheveux avant de le faire, j'étais pas conscient que c'était nice. Mais quelqu'un m'a dit, tire-moi les cheveux. J'ai fait, OK. Elle m'a dit, tu sais que tu peux tirer vraiment fort. Puis à partir de ce jour-là, ben, je ne peux que tirer les cheveux, OK? J'avoue, c'est cool. Fait que genre, tu sais, c'est juste une question d'apprentissage. Comme, pour de vrai, sois juste ouvert. Puis après, on va voir si je suis down ou pas. Mais admettons, quelqu'un me dit de cracher dans sa bouche, je vais le faire. Je sais pas si je suis down, je sais pas si je suis pas down, je vais le faire, on va voir. Si je suis pas down, je suis pas down. Mais au moins, j'ai essayé. Ouais, je suis quand même pas mal pareil. Après, bon, ouais, sodomiser un gars, bon. Je suis correct. T'aurais dû faire ça pour les ancêtres. Ouais, mais on verra. T'aurais dû faire ça pendant Black History Month. On verra, peut-être l'occasion se représentera. Et puis j'avais un autre truc que j'avais vu qui m'avait dégoûté sur ce gars-là, c'est qu'il avait une brosse à dents et j'avais l'impression que le bas de la brosse à dents, j'avais l'impression qu'il avait rentré dans ses fesses. Il y avait du marron dans son bas de la brosse. Mais tu fuck avec quel genre de gars? Non, mais... Avec quel genre de gars? Non, mais c'est un gars que j'ai fuck une fois, c'était un des rares gars que j'ai rencontrés sur les applications. Genre, le gars, premier jour, je le vois, il lèche mes pieds et tout. Oh, shout out. C'était une très bonne expérience que je sais que maintenant, il y a un certain type de gars que je ne veux pas. C'était quoi la raison plus petty? Sinon, quelle autre raison? Il y a un gars, mais on n'en est pas arrivé au point de coucher ensemble ou quoi. Juste, on flirtait, on se voyait, on passait un peu de temps ensemble et tout. Mais son rire a commencé à me dégoûter. Il commence à rire de... Oh, that's petty. Oh, that's petty as fuck. Ouais, je sais pas, je trouve que ça lui faisait un délire de teubé, genre... C'est vrai que des fois, OK, il y a juste des expressions faciales qui me turn off. Ouais. C'est juste les expressions faciales de la personne, je suis comme... Ah non, comme là, t'es pas belle, puis genre, je sais que tu fais cette face-là souvent, ça va me gosser. Ça va me déranger à la longue. Yo. Un autre truc, petty, si j'aime pas la musique que t'écoutes. Oh, that's petty. C'est pas petty ou c'est petty? Non, that's petty as fuck. Ouais. Genre, il y a un gars, il écoutait, tu vois, il y a des soirées à Montréal et certains DJ, ils font des compiles de
Ouais, des ouais, ouais. chansons qui passent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'était ça qu'il écoutait. Et je trouvais que c'était comme si tu écoutais les CD top 40 hits, je sais pas quoi, je sais pas, j'aime pas. Il faut que tu aies un Écouter un taste, là. mix live, ouais, mais c'est parce que ce genre de mixtape-là, c'est pas nice quand c'est du hip-hop, là. Ouais. Comme nous, là, quelqu'un, ben, comme, j'aime beaucoup le house, là, puis toutes les sets de house quasiment sont enregistrés, puis ils les mettent sur Internet, mais tu sais, c'est des fucking C'est nice pas sets, pareil. là. Ouais. Parce que, genre, C'est tu pas peux pareil. vraiment découvrir des tunes parce que tous les DJ ne jouent jamais la même chose, là. Mais DJ hip-hop, ben, tous les DJ hip-hop vont jouer les mêmes tunes. C'est comme, c'est Et inévitable parce même que, tout coupé par le DJ. yeah. Mais je sais pas, la musique là, c'était juste Tu sais, une à musique, moins que ce quoi. soit un DJ un peu old school, tu sais, comme Ouais. tu vas découvrir des tunes que tu n'avais jamais entendues, ça c'est cool. Mais tu sais, c'est même pas un mix qu'il va faire en soirée vraiment, là. Mais tu vas au fucking Boulevard 44, puis genre, t'as un mix de ça, genre, Mais non. c'était ce genre de vibe. C'était pas Boulevard 44, mais c'était Genre, Buena Note rouge, type of thing, là. ce délire-là. Ce délire-là. Comment ça s'appelle aussi, truc au Vieux-Port, voilà. Euh, ouais, ça. Bref, tu vois. Bon secours, c'est ça? Pas Bon Secours, mais putain, comment ça s'appelle? Ils font des soirées le dimanche là aussi. C'est pas Jouvert, là, c'est. Ouais, je sais c'est où. Ouais. Ouais, bref, tu vois. On était allés, non? Non, c'est pas avec toi, je suis allé. Je sais pas, je pense pas Non, qu'on c'est pas était avec toi, allés. je suis allé. Mais non, ouais. Donc, ouais, tes goûts musicaux. Si je trouve que tes goûts musicaux sont wack, yeah, ça va me tuer là. Si t'aimes pas ma musique, tu peux dégager tout de suite. Grave. Oh, raison Pelly, pourquoi j'ai arrêté de fuck avec quelqu'un. Ok, il y avait ce gars. Il y avait ce gars qui était venu me voir en France et tout. Et en fait, il y a plein de trucs. En fait, c'est comme si la première partie du date qu'on s'est fait, parce il est venu en France, on a passé toute une journée ensemble et tout. On est parti, on a privatisé comme un spa. Donc, on avait sauna, hammam, jacuzzi juste pour nous et tout, machin et tout. Et donc, on se fait un petit truc mignon, tu vois. Mm-hmm. Et première partie de la journée, ça se passe bien, tout ça, machin. Et puis, en fait, je crois que c'était après que j'ai fumé mon joint. Et c'est comme si ça a enlevé un voile que j'avais sur lui ou quoi. Mais je sais pas, il parlait, ses blagues, elles étaient pas drôles. Il parlait beaucoup, il pense qu'il avait tout le temps raison. Wow. Et puis, pas très à l'aise dans sa sexualité. Genre le gars, putain, j'espère qu'il écoute. Hein. Moi, j'espère qu'il écoute. J'espère. Le gars, en fait, j'ai remarqué, genre, par exemple, quand on se frottait un peu, tout ça, machin, genre, il s'allonge de tout son long. Et puis, il bouge pas. Quand vous Genre, comme une frottiez? statue. Non, mais tu sais, tu te chauffes un petit peu, genre, Ouais. avant de débat, Dans tu les vois. préliminaires type of thing, là. Ouais. Et en fait, genre, je sais pas, il était comme un pantin tout droit, là, sur son. Allongé, tout droit, statique. Genre, le bras le long de ton corps, tout droit. Je sais pas, je trouvais ça bizarre. Peut-être qu'il était vraiment chatouilleux. Je sais pas, genre, on dirait une brique, le gars. Moi, je peux Wow. pas. Moi, j'ai l'impression qu'on me turn down pour des raisons pédées comme ça. Ouais. Parce que des fois, j'ai comme l'impression de... Tu sais, j'ai rien fait de mal, puis j'ai été bien normal, puis genre, du jour au lendemain, genre, t'es plus down. Je suis comme, mais pour... Comme des fois, Ouais, il doit pas rater. des fois, j'aimerais juste savoir, genre, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis plus de la gueule, quelque chose du genre, tu sais? Mais ça revient à ce qu'on disait au début, après. Les personnes ne veulent pas fuck avec toi. Mais c'est ça. Bon, il faut pas C'est avec ça. des personnes qui veulent fuck avec C'est ça. toi. C'est bon, là, on a fini de convaincre les gens. Ouais, c'est ça. C'est comme, bref, je te parlerai peut-être ça. Hors onde. Ouais. Ouais, bref. Prochaine question. Comment responsabiliser les hommes dans la contraception? Comment Toi, t'as une idée, t'as une piste? Bah, moi, je trouve qu'il y a déjà ça. Il parlait de la pilule pour hommes qui va être ou qui est déjà commercialisée. Je pense qu'elle va être commercialisée. En tout cas, elle est prête, la pilule contraceptive pour hommes. Okay. Et je trouve qu'un moyen de les responsabiliser les hommes, ce serait, bon, c'est un peu con, hein, mais je pense qu'il faudrait faire tout un truc de marketing autour où tu mets genre un homme, un vrai, il prend sa pilule, il prend le contrôle de. Je pense qu'il faudrait faire ça et les hommes vont commencer à suivre. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faudrait. Je pense qu'il faudrait faire tout un marketing de un homme, un vrai mec, nanana. C'est un homme qui prend sa pilule, etc. Je pense que c'est une manière de les responsabiliser.
Une autre manière de responsabiliser dans la contraception, je pense que ce serait de les impliquer. Je pense qu'un truc qu'on fait souvent, c'est que les trucs de règles, etc., on n'en parle pas aux gars. Donc, du coup, vous n'êtes pas au courant, c'est normal, tu vois. Mais je pense que si on n'en faisait pas des sujets tabous et qu'on vous impliquait dedans, vous serez automatiquement plus impliqué dedans. Mais déjà là, si même vous étiez à l'aise avec ça. À l'aise avec quoi? Avec le fait de parler de ça? Ben, tu sais, il y a des filles que ça les gêne un peu d'être dans leur semaine. Ah ouais. Bah ouais, parce que c'est compliqué. Hein. Ouais. Laisse-moi te manger pendant ta semaine. Tu vas voir que je vais t'impliquer dans ton processus de contraception. Ah ouais, non, on n'est pas obligé d'aller dire comme ça. Là. Non, mais tu sais, genre, peut-être juste être au courant du cycle menstruel de ta copine. Il me semble que ce serait un gros step. Du cycle. Tu peux aller au rendez-vous avec la gynéco quand elle se fait prescrire la pilule, savoir c'est quoi les cycles, le moment auquel elle doit prendre la pilule. Ouais. Peut-être toi, t'es un mec, tu mets l'alarme sur ton téléphone à toi. Ouais. Pour dire à ta meuf que tu fais la pilule. Ben oui. Ça peut être une bonne manière. Oui. Ça nous impliquerait. Parce que tu sais, c'est tout le temps quand j'entends une alarme bizarre comme à la fin de l'après-midi, comme mais si t'as une alarme, pourquoi t'es ici? T'es comme ah ben oui, ça va être à cause de ça. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et il y a un autre truc que moi je pense qu'il faudrait qu'on aborde, mais qu'on n'aborde pas assez. C'est aussi les femmes et les préservatifs, dans le sens où je trouve qu'on met souvent le poids sur le gars, que la responsabilité que oui, le gars il doit avoir des préservatifs. Mais je sais pas trop pour Montréal, hein, mais je trouve qu'en France, c'est un peu moins commun une femme qui a des préservatifs et que. Non, ici, il y en a quand même beaucoup. Là. Ici, il y en a quand même. Je pense qu'à Montréal, on est un peu plus sexualité libérée. Et libertin. Plus chez les Blancs, là, je te dis. Ouais, aussi, c'est vrai. Chez les Noirs, c'est une autre affaire. Je trouve que c'est bien aussi que les femmes aient des préservatifs et que, tu sais, va acheter tes préservatifs. Comme ça, il n'y a pas de oui, j'ai pas de préservatif. T'inquiète, j'en ai. Et puis, le problème est réglé. Jusqu'à ce que vous n'en utilisez plus. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas des trucs, des préservatifs pour femmes? Ouais, il y en a. J'en avais déjà eu un, mais jamais utilisé. J'aimerais bien tester d'ailleurs. Mais le préservatif pour femme, il est gros, tu vois. C'est comme s'il y a un gros cercle. C'est comme si c'était un sachet, en fait. OK. Il y a un cercle au bout. C'est fermé. Tu as le reste du préservatif et puis tu as un autre cercle gros. Donc, en fait, tu dois le plier, tu le rentres à l'intérieur. Ouais. Et c'est comme si... Ok, tu vois, là, j'ai un trou dans ma bouteille. Ouais. C'est comme si je rentre le préservatif à l'intérieur. Et le reste, genre, tu le sors. Tu le sors sur le côté de la quéquette. Donc, c'est comme si le préservatif, il est... en dedans. Voilà. Ah ouais, comme ça, ouais. Il repose sur les bords. Le reste du préservatif est dehors. Donc, mais le gars, il rentre. Oui, en fait, parce qu'en fait, au bout, tu as comme un cercle. Tu as un cercle... Je sais pas comment expliquer. C'est pas dur, mais genre, tu le rentres et une fois que ça se met en place, ça se met à plat. Ah, ok, ouais. Ah, ok, ouais, j'avoue. Donc, c'est comme si là, c'est bloqué. Ouais. Et puis, mais je sais pas comment c'est. J'aimerais bien tester. Mais tu dois mettre du lubrifiant dans le truc, j'imagine. Ouais, sûrement. Dope. Mais ça doit être particulier parce que, je sais pas, ça doit être spécial. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Tu vois, j'aimerais bien tester moi en tant que femme pour voir si c'est différent. La sensation de quand un gars a un préservatif. Ouais. Parce que vous sentez tout bloqué, tu vois. Vous sentez comme si vous êtes enfermé. J'aimerais bien savoir si non, c'est le pas... vagin se sent bloqué. Ben oui et non, là. Mais c'est juste que, genre... En fait, tu sais, un vagin, c'est chaud. Mais j'ai l'impression qu'avec un condom, cette chaleur-là est diffusée. Fait que c'est comme beaucoup moins accueillant. C'est comme comme ça refroidit le vagin un peu. OK. Fait que c'est pour ça que c'est moins nice. Comme tu sens moins. Tu sais, c'est comme une photo sharp ou une photo floue. Mais le condom, c'est une photo floue, genre. Mais des fois, les photos floues sont nice. Ok, on a parlé de ça un petit peu tout à l'heure, là, mais donne des conseils pour une bonne fellation et des conseils pour un bon cuni. Bah, chacun, on va donner genre un conseil chacun pour chaque truc. De la bave et tes mains, s'il te plaît. Ok. Moi, j'ajouterais, si tu sais pas trop comment faire la bave venir et tout,
de deep throat, en fait. Si tu le mets dans le fond de ta gorge, tu as beaucoup de bave qui va sortir. Et de pas hésiter à genre sortir ta langue, genre quand tu le rentres. C'est genre. Mais quand on dit beaucoup de bave, Parce que là, quand tu tapes dans le fond, ça y est de la bave qui va sortir. quand on dit beaucoup de bave, là, attends, laissez-moi vous faire une démonstration visuelle. Je sais déjà ce que tu vas faire. Quand on dit beaucoup de bave, là, c'est pas ça, non? C'est pas ça, non? C'est... Et encore plus! Encore Ça plus! run over. Oui, faut pas que tu aies peur que ça coule et que ce soit dégueulasse. Mais ça avoue aussi, les gars, quand vous faites ça, de encourager la meuf. Vraiment dire non, lâche. Vraiment. Parce que des fois, moi, je sais qu'avant de comprendre qu'il fallait vraiment, vraiment beaucoup de bave, il m'a fallu de. Genre, je pensais, oui, beaucoup de bave, mais je pensais pas à ce point-là. Là. Parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. Ouais, c'est énormément de bave. C'est ça le sexe, ça. Ouais. Fait que pour un cuni, c'est quoi un conseil pour un cuni? Un bon cuni? Moi, je trouve que c'est langue plate. C'est bien un petit peu de langue pointue, là. Mais, genre vraiment, mange le truc, là, vraiment. Je trouve que faut pas être langue timide, là. Vraiment, langue plate, là. Tu lèches tout, là. Je dirais ça et mix fingers. Mais si tu sais doigter, si tu maîtrises l'art de doigter. Parce que des fois, tu dois... Le crochet. Pas ça bien et... C'est ça. Et après, Moi, je sais que des fois, quand on ne le fait pas bien, je sèche. Tu peux être très mouillé. Si tu commences à doigter, tu le fais pas bien, je vais être sèche. Oh, waouh. Ouais, ça me... y a un conseil, toi, pour un cuni? Faites comme le Satisfyer, comme garder le clit dans la bouche et sucer le clit. Ouais, grave. Ouais. Puis ça combo avec les doigts, là, c'est garanti. Mais voilà, bientôt, il va falloir qu'ils nous payent. Hein. Bientôt, il va falloir nous payer pour les conseils. Hein. Les gars, on vous donne des très bons conseils. Mais l'affaire, OK, c'est que il faut que tu crées la tension, comme le suspense. Tu peux pas commencer à faire tous les trucs tout de suite. Faut que tu commences tout doucement. Ouais. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je commence tout doucement. Je fais des petites léchettes, là, comme je lèche le vagin au complet un peu. Tu sais, oui, je commence avec le clit, mais si je redescends, je remonte. Mais à un moment donné, je suis juste sur le clit. Quand elle commence à t'exciter, là. Je vais juste sur les clits. Puis après ça, là, quand je vois qu'elle est vraiment proche, là, j'y mets les doigts dans la noune. Puis là, elle capote. Elle capote, mon gars, là, ça n'a pas d'allure. Puis après, genre, tu fais le petit crochet, là, puis tu fais tac, 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 comme ça, là. Putain. Ouais, mais même le crochet, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Hein. La fille, ça peut plus. C'est pas tout le monde qui arrive à faire le crochet. Les gars, trouvez-vous une fille qui va vous montrer comment faire le crochet. Ouais. Grave. Toi, c'était ça qui s'était passé. Hein. C'était la fille qui t'avait demandé. Shout out à la squirters. Est-ce que tu as déjà fait des some cock holding type of shit? Cock holding, pardon. J'ai jamais fait ça et je sais pas si je serais down de le faire. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui fuck ta femme devant toi. Ouais, après, moi, franchement, quand j'écris la question, j'avais un truc en exemple. Parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai fait et qui m'a fait penser à ça. Mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment cock holding. Cock holding. Mais, ouais, je bug. Mais, parce que je parle juste dans le fait que, dans le délire de tu laisses quelqu'un d'autre check ta forme ou t'es en train de faire des bails à quelqu'un d'autre à côté. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois, mais c'est un peu dans le... je serais peut-être, ça c'est si je cherchais pas une blonde là, mais genre peut-être que je serais down de fuck la blonde de quelqu'un d'autre pendant que la personne regarde, peut-être. Mais moi être la personne qui regarde, non, c'est bon. Jamais. Jamais. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est du cock holding si tu regardes, admettons, ta blonde fuck avec une autre fille? Ouais. Bien sûr. Ça aussi, je sais pas, je serais down. Voilà, on va voir mon gars, faut que quelqu'un d'autre, c'est mort. J'aurais trop le goût de participer. Peut-être dans un threesome, peut-être et encore. Mais moi, en fait, j'avais fait un truc de... C'est pas vraiment cock holding, mais bon, c'était... genre, j'étais avec mon plan d'époque et tout, et puis je m'étais fait livrer une pizza. Et le truc, c'est que j'étais venue en lingerie et tout ce jour-là, et tout petit body, machin et tout. Et le truc, c'est que... Genre, on a comme fait un bet, un pari, tu vois.
Et le truc, c'est que genre, j'ai ouvert la porte au livreur, genre en petit body, transparent, machin et tout, tu vois. Et j'ai ouvert la porte, pris la pizza. Je me retourne, donc le gars, Il voit tout. Tu vois tout. Et en fait, le gars avec qui j'étais à l'époque, en fait, la porte du frigo était ouverte, donc il était derrière, tu vois. Ouais. Donc le gars, c'est comme s'il pensait que j'étais toute seule. Ouais. Donc j'ouvre la porte, je prends la pizza. Donc le livreur était choqué. Et après, quand j'ai posé la pizza, je me retourne et j'ai fermé la porte du frigo et il a vu le mec. Aïe. Yo, c'est chiant ça. Aïe. Yo, En c'est plus, comment il était posé, il était comme ça. Yo, c'est méchant, bro. Mais je me disais, c'est un peu du cock-holding, un peu, parce que je me dis, lui, il est en train de check le livreur qui est en train de me check. Ouais. Je sais pas si tu vois. Moi, j'avais vu une vidéo, là, c'était comme... J'avais vu une vidéo d'enfant, c'était comme une fille de OnlyFans, elle a pris un Uber pour se masturber, puis elle a demandé au Uber si ça lui dérangeait qu'elle se masturbe dans son char, puis qu'elle allait pas faire de messe, puis il a dit oui. Fait qu'elle était comme... Elle se masturbait pendant que le gars conduisait. Fait que ça, c'est un peu du cuckolding, là. Wow. Mais, OK, je pourrais faire du cuckolding si c'est ma blonde qui le fait tout seul. Puis elle m'a dit de regarder. Ça, je trouverais ça chaud en crise, par contre. Là. Bon, en fait, elle est en train de comme provoquer d'autres gens et toi, tu vois la réaction des autres par rapport à elle. Non, ben non, on est juste tous... Ben, ça pourrait être ça aussi, là, mais genre, on est tout seul. Puis genre, elle me dit, bon, ben, je fais juste me regarder, me masturber, genre. Oh, yeah. Ah ouais, ça, ce serait chaud! Yeah, ce serait chaud. Je serais down. Ouais, les gars, vous aimez bien ça. Vous aimez bien ça. Regarder ma copine se masturber, c'est trop cool. Mais il y a trop de filles gênées. Et il y en a des fois qui n'aiment pas, par exemple, quand tu es en train de ken et tu vas te toucher un petit peu, il y en a qui n'aiment pas ça. Ben non. Ouais, ils pensent que c'est comme s'il y a ce que je fais, c'est pas bien, alors que non. Ça veut rien dire. Exactement. Bon, sur ce, on arrête l'émission d'aujourd'hui. Yes. Comme d'habitude, just because. Donc, n'oubliez pas, on a les t-shirts, on a le merch d'Amour et de Sexe qui est disponible toujours. Yes. Vous pouvez toujours nous faire des dons. Yes. Merci de nous suivre sur Facebook, Instagram, donc d'Amour et de Sexe. Merci de nous écouter sur Spotify, iTunes, YouTube, Mixcloud. Merci de nous suivre sur Twitter, @DAEDS_podcast. Yes. Suivez-nous sur notre page YouTube. Abonnez-vous, lâchez des commentaires, partagez. Yes. Faut nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Yes. Et c'est quoi tes réseaux sociaux, Jules? Moi, c'est Jus d'expérience sur toutes les plateformes. JUD Expérience. Voilà. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram et sur YouTube. C'est pas mal ça. On se voit la semaine prochaine. Bye!